Good Movie Talk, épisode 2 les gars. Donc c'est vrai que déjà avant de commencer, on va remercier tous les gens qui ont écouté l'épisode 1. C'est vrai qu'on a eu plutôt des bons retours. L'épisode 1, donc finalement c'était que des fichiers audio. À la base c'était filmé mais on avait eu des galères. Donc cette fois-ci, logiquement tout devrait bien se passer. Donc on va faire un épisode qui sera filmé. Donc épisode 2. Donc là, c'était la première chose. La deuxième chose c'est que on a eu des retours, on a choisi un film. Donc on a choisi Boomerang. Ok. Je pense que c'est un film qui correspond un peu à ce qu'on voulait mettre en avant chez Good Movie Talk. Donc je rappelle un peu juste très rapidement le concept du podcast, c'est qu'on avait envie de parler des films des années 90 on ira peut-être jusqu'aux années 2000, mais des films qui nous ont marqué dans notre enfance, qui tournent un peu autour de la culture black, mais pas que ça, on le verra par la suite. Et l'objectif c'était qu'on puisse en parler, échanger sur la manière dont nous on l'a perçu quand on l'a vu. Donc l'objectif c'était vraiment ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement mes acolytes. Donc le premier, Michel aka Métisso. On est là. T'es là, ok. Merci d'être venu, mec. Comme d'hab, Parce qu'on sait que tu viens de loin. T'as de loin. Tu viens du 7-7. Ouais, mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir parce qu'on parle de vrais sujets. Bon, j'espère que t'as revisionné le film, enfin. Parce que là. Et même si je l'avais pas revisionné, je l'ai vu tellement de fois. Non, parce que là, je vais te poser des vraies questions. Pas de problème. Et donc, celui qu'on voit juste à côté, donc vous le connaissez déjà, my man Oliver. Ouais, on est là. La forme. Bah oui. T'es prêt aussi? Oui. Je vois que t'as ton verre. C'est de l'alcool ou c'est de l'eau? De toute façon, on dit l'alcool, c'est de l'eau. Ok, donc on va partir directement. Cette fois-ci, on va aller dans le vif du sujet direct. On va pas faire des blabla, des nanana. Première question. Dans quel contexte avez-vous vu le film? Donc en fait, en gros, je veux que vous me racontiez la première fois que vous avez vu ce fameux film, donc Boomerang. Dans quel contexte c'était rapidement? Donc on va commencer. Il faut trouver celui qui a envie de parler commence. Honneur à celui qui est à domicile. Je devais avoir 14 piges, je crois. 14 piges, Ouais. parce que, ouais, pour info, il est sorti en 92. Donc, comme Boys in the Hood, le premier film dont on a parlé, c'était 91-92. Donc, Boomerang, c'est 92. Ouais, mais moi, je l'ai vu, je pense, longtemps après, parce que je l'ai vu à la télévision. Genre française. Ah, la télé? Ouais, je l'ai vu à la télévision française. Ok. Et oui, je devais avoir 13-14 ans, pas plus. Ok. Donc, je ne pourrais pas dire quelle chaîne c'était. Mais 92, il est arrivé un an plus tard, je crois, en France, au cinéma. C'est possible. En tout cas, la distribution du film, elle a commencé en 92. Après, ce qu'il faut se dire, moi, en tout cas, pour mon âge, 92, j'avais 10 ans. Donc, effectivement, vu les scènes qu'il y avait dans Boomerang, je pense que dans mes souvenirs, j'ai pas dû le voir en 92. J'ai dû le voir peut-être 2-3 ans. Peut-être un an après. Parce qu'il y avait quand même des scènes un peu. Oui, un petit peu. Moi, perso, ouais. Sauf que c'était pas annoncé. C'était pas annoncé. Il y avait pas, comme sur les jeux vidéo, il n'y avait pas les Peggy 12, Peggy 18. Ah oui, non, tout ça. Parce que moi, je l'ai vu, j'avais 13 ans. Je crois pas qu'il y avait. Moi, je l'ai vu, j'avais 13 ans, je l'ai vu au cinéma. Ah, tu l'as vu au cinéma? Moi, je l'ai vu au cinéma, moi. Wow. Moi, j'ai vu au cinéma, j'étais déjà un mordu d'Eddie Murphy. D'accord. Et on avait été voir, effectivement, il y avait certaines scènes, mais il n'y avait pas de notion, attention, moins de 16 ans, moins de 12 ans, moins de machin. T'as été le voir avec qui au cinéma? J'ai été le voir avec, il y avait... T'as emmené voir. Non, même pas. Non, j'étais avec, je crois que c'était pas une colonie, mais je crois que c'était un centre. Ouais. Sur la ville à côté. On avait été au cinéma. Et effectivement, bah, il y avait cette scène-là. En même temps, on s'attendait à voir un film d'Eddie Murphy, tu vois, un film marrant. C'était marrant, pas de souci. Mais on s'attendait pas à voir effectivement 2-3 scènes. Après, c'est pas non plus un stéréotype, c'est pas. Oui, C'est pas un truc de fou, mais. Ouais, c'est un stéréotype. Mais ok. Moi, j'avais 13 ans quand je l'ai vu. Ok. Moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, bon, c'était chez moi, je crois que c'était en cassette. Ça devait être en cassette, donc j'ai dû voir pas tout de suite quand il est sorti au cinéma pour le coup. Et non, c'était chez moi en cassette, comme j'ai dit dans l'épisode 1. Moi, c'est vrai que j'ai un grand frère qui a 8 ans d'écart, donc lui, il était déjà dans le délire, du coup, je l'ai regardé en même temps que lui. Et donc, non, c'était à cette période-là. Et du coup, la question qui me vient du coup tout de suite, c'est, je suppose que vous l'avez revu plusieurs fois. Et sûrement à des âges
différent. Ouais. Non, tu l'avais enregistré. Ah, tu J'ai l'as enregistré sur Canal, parce qu'on avait le truc décodeur Canal à l'époque. D'accord. Je crois que c'était Canal+. Je sais plus comment ça s'appelle le truc. Mais oui, et c'était sur Canal+, et je l'avais enregistré après, sinon le film, c'était... Moi, c'était un déclic. Ok. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est, vous l'avez vu plusieurs fois, mais à des moments différents. C'est-à-dire que tu l'as vu enfant, tu l'as peut-être vu adolescent, tu l'as vu adulte, après là tu le regardes maintenant, on a la quarantaine, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est savoir, par rapport à ces différents âges où vous l'avez regardé, la manière dont vous avez perçu le film. Par exemple, moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais une dizaine d'années. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était à l'époque, en plus, c'était la première fois que je voyais des Renois dans un film, mais qui était bien sapé, qui avait des tafs qui étaient super intéressants. Tu sentais qu'ils sortaient de l'université, travaillaient dans le marketing, dans la com. J'étais choqué de voir une société où il n'y avait que des Renois dans le bâtiment, que ce soit femmes ou hommes. Donc à l'époque où je l'ai vu, moi, la première chose que j'ai vue, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, les seuls films où il y avait des Renois, on en a déjà parlé, mais c'était des menaces, des zombies, etc. C'était soit des drogués, soit des gens qui tiraient des braqueurs. Et donc là, c'était la première fois que je voyais des Renois rangés, qui avaient de l'argent, qui avaient réussi dans la vie, mais professionnellement. Je vois qui n'avaient pas réussi en faisant des braquages, etc. Moi, pour ma part, c'est la première vision que j'ai vue. Donc moi, vous, la première fois que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez retenu de votre première vision? Est-ce que c'était l'aspect comédie? Est-ce que c'était l'aspect drague, etc.? C'était quoi? Moi, c'était l'aspect player, j'ai kiffé. Ouais. La SAP, comment il s'appelle, j'avais kiffé de ouf. Avec moi, j'étais serveur. Enfin, je partais, je sortais du collège, je partais en CFA de serveur. Et je voulais m'habiller comme lui en tant que serveur, genre, avec les costumes, machin. Ça m'avait jamais fait kiffer ça. Et l'humour, et puis les fins. Ouais. Mais après, moi, à l'époque, j'ai pas trop fait gaffe la réussite des Renois, tout ça, tu vois. Oui, non. J'avais New York City, tout ça, c'était déjà ma cam à l'époque. Ouais, un film que je kiffais de ouf. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun, on a tous vu le même film, on l'a vu avec un point de vue qui était différent. Toi, la première fois que tu l'as vu, c'est quoi qui t'a marqué, entre guillemets, par rapport au film? Moi, c'était juste une lecture très simple. Après, j'avais 13 ans, donc une maturité à 13 ans, c'était compliqué. Mais, non. Mais c'est vrai que moi, la première chose, c'était surtout toujours le grain d'humour. Après, on allait voir un film d'Eddie Murphy pour rigoler. C'était du divertissement à la base. C'est clair. Après, à 13 ans, j'avais pas encore cet aspect social de me dire, alors, oui, effectivement, tu arrives au cinéma, tu vois un film quasiment de bout en bout, t'as que des blagues, que des romans. Donc, mais c'est pas forcément ça qui m'a... J'ai pas eu cette réflexion sociale de se dire, ah, enfin! Tu vois, c'était pas encore... Parce qu'après, je l'ai revu bien plus tard. En VHS, je l'ai revu bien plus tard. Mais c'est vrai que la première lecture, c'était entertainment. Ouais, c'était rigoler, c'était les interactions avec Martin Lawrence, avec Eddie Murphy. Enfin, en fait, le premier truc qui te met tout de suite quand il arrive en bas du building, tu vois Chris Rock en coursier, tu vois tout de suite, t'as un feeling de cool attitude en fait. Bonjour mes trésors. Salut, je vous ai à l'œil les filles, hein. Ça va ce matin? Bonjour. Le mec, tu sens qu'il est high level dans ce qu'il fait, mais t'as un niveau de cool attitude et c'est une lecture simple. T'as pas une deuxième, troisième, quatrième lecture. T'es tout de suite sur un truc, c'est léger, ça rigole, ça blague, et voilà. Donc, non, première lecture, on en parlera après, mais première lecture, c'est purement. Travail avec ses potes. Ouais, c'est ça. Martin, je sais plus comment il s'appelle, Gérard. C'est des collègues à lui, en fait. C'est ça. Il les croise, ouais, les gars, on mange ensemble et tout, là. Saben? Salut Marquis. On déjeune ensemble. Ça marche. Peace and love. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, je pense que plus tard, ça m'a bousillé dans les relations que j'ai eues au niveau du marché du travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, j'aimerais bien travailler dans une société comme dans Boomerang. T'es là, cool attitude, t'es avec tes potes, ouais, les gars, ouais, super, on rigole et tout, là. Et en fait, au final, j'ai jamais réussi à trouver ça, en fait. Tu vas à la salle de sport entre midi et 2. Je pense que j'ai toujours été mine de rien, inconsciemment, j'ai toujours été à la poursuite d'un jour, je me dis, je vais trouver un poste où tous les gens sont dans le même délire, sans parler de couleur, on s'en bat les couilles. Non, mais que tout le monde soit dans le même délire, qu'on rigole, non, au final, j'ai jamais trouvé jusqu'à présent. Après, est-ce que ça marque juste le fait que le monde du travail, c'est plus impitoyable que ce qui nous a été donné dans le moment? Alors, ça reste impitoyable, c'est quand même des moments après, ça un peu plus tendu. C'est marketing, c'est un panier de crabe, c'est là où il voit ça, tu vois bien. Question marketing. Dans le film, il a l'air de ouf, hein. C'est de son job et tout. C'est un panier de crabe aussi, mais nous, on voyait pas ça. Nous, on voulait rigoler. Nous, on voulait rire. On voulait voir du Eddie Murphy. On voulait faire les blagues. C'est ça.
Mais de toute façon, oui, quand de toute façon, à l'époque, quand tu allais payer un billet ou tu regardais un film de Tim Murphy, c'était pour voir des blagues, c'était pas pour voir ça. En plus, à cette époque-là, il était quoi? Il était en mode flip de pépin. Ah oui, Ouais. 48 heures de plus. Mais est-ce que c'est pas ça? 48 heures. Attends. Vincent Miller, c'était lui qui produisait? Parce que au moins, tu sais que c'est lui qui a tout produit. Hein. Ouais, C'est écrit et produit, apparemment. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas son premier. C'est sa première prod. Je crois que c'est sa première prod. C'est ouf. C'est le premier gros film où il était sa prod. Ouais. Ouais. Alors après, il y a un réalisateur, on va en parler vite fait, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait d'autres films. De toute façon, après, on va faire une revue des acteurs, des réalisateurs, etc. Mais ouais, effectivement, c'était le premier film où je pense qu'il a réalisé, il a monté sa boîte de prod, etc. Donc pour lui, c'était un gros tournant pour le coup. Et bon, ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, est-ce qu'après l'avoir revu un peu plus vieux, entre guillemets, est-ce qu'il y a un autre angle de vue qui s'est initié, ou est-ce que c'était toujours sur l'aspect blague, etc. En fait, pour ma part, je l'ai vu effectivement avec un œil différent par la suite. Parce qu'effectivement, après, il y a plus le côté social qui rentre. On commence à... C'est comme, en fait, il y a n'importe quel film, on va regarder un film, on va le voir 10 fois, on va avoir sur un angle différent. Ouais. Effectivement, plus tu le vois, plus effectivement tu l'intègres. Mais ça va aussi au moment où, dans le monde, enfin, il n'y a pas que le côté social, il y a aussi tout ce qui est événement, en fait. Dès que tu as, on a parlé de l'affaire Georges, je sais plus comment il s'appelle, quand il y a eu les émeutes avec. Ah oui. Ouais. Tu vois, à chaque fois, tu as un moment bien précis, bien ponctuel dans le temps où tu vas forcément, avec un œil critique, regarder une œuvre avec un angle différent. Et je pense que Boomerang, à chaque fois que je l'ai regardé, il y avait un contexte. Il y avait un contexte, il y a aussi ta vie personnelle. Ouais. Il y a ton moment où, quand tu commences à bosser, comme tu dis, tu arrives au boulot, tu pensais avoir ce truc où c'est la blague, tu rigoles avec tes potes et tout machin. Mais ouais, t'as le côté social, et plus tu le regardes, t'as les blagues, tu les entends différemment, tu les vis différemment. Mais c'est vrai que le côté social, forcément, après tu te dis, putain, ça, comme dans un film, t'as que des blagues. Moi, c'était même pas le côté social, moi, c'était le côté rapport avec les femmes. Ouais, moi, quand j'ai dû le revoir, je devais avoir 16, 18 ans, moi, c'est vrai qu'elle est. Moi, je suis un gars, j'ai calculé les meufs tard, tu vois. Moi, j'étais plus en mode pote, sport et tout, nanana. Et c'est vrai que ce film-là, ça m'a donné des petits tips, tu vois, des petits conseils, des petits codes, tu vois. Quand tu reçois les meufs, tu vois, franchement, je vais pas te mentir. C'est grâce à Eddie Murphy dans Boomerang que je rangeais bien ma chambre. Ah, parce que je me suis dit, vrai. attends, là, tu sais, quand tu reçois, quand Robin Givens, ça vient chez lui, la maison, elle est ouf. C'est propre, petit son, petit R&B. Je dis, c'est comme ça. Donc, si ma chambre est bien rangée, que une meuf a vu un jeu du son, ça va mieux marcher. Je te jure, c'est grâce à lui. Si la chambre était bien rangée, c'est mon daron, parce que j'ai pas le choix. C'est parce que j'avais pas le choix, la chambre soit bien rangée. Non, mais c'est ce que tu veux dire. Ça donnait des codes. C'est toujours bien. Après, c'est vérité. Moi, c'était un film cul pour moi, pour ça. Après, c'est vrai qu'il est dans un milieu professionnel, où de toute façon, l'apparence, c'est une exigence. De toute façon, il a pas le choix. Ils ont tous du style entre eux. Ouais, c'est vrai. Après, tu regardes Gérard. Non, mais ouais, regarde. Tu regardes, comment il s'appelle, Martin Lawrence et Gérard, là, son pote. Tu regardes, vestimentairement parlant, c'est pas Eddie Murphy. Oui, ils sont un peu moins. C'est pas Eddie Murphy, hein. Ils sont clean sur eux quand même. Ils sont propres, mais tu regardes, genre, pull en laine, machin, c'est pas Eddie Murphy. C'est vrai qu'Eddie Murphy, lui, en fait, il incarne ce qu'il représente dans sa société. C'est-à-dire qu'il y a un directeur, machin, tu vois, directeur que de communication, marketing, donc c'est vrai qu'il rejette ça. Il y a effectivement ce truc-là. Mais effectivement, tu vois pas de personnes dans le film en schlag. Non. Et des femmes. Toutes les meufs avec des codes, elles sont à l'entrée, hein. Quand ils marchent, tout le monde dit bonjour, toutes les femmes, elles sont bonnes. Que des talons, machin, tailleur. C'est vrai que des mannequins. Que des mannequins, talons, tout ça, elles marchent, bien coiffées et tout. Je te dis, non, moi, franchement, il m'a donné des tips. Je te dis, même la musique. Honnêtement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au R&B quand j'ai regardé Boomerang. Après, la bande originale du film, elle m'a dit. Avant, j'écoutais du R&B. Mais là, je me suis dit, ah ouais, non. S'il y a moyen, grâce au R&B, de se rapprocher un peu des. Je vais écouter du R&B maintenant. Par contre, ce film-là, il sort aujourd'hui, t'as du R&B, tu calcules pas forcément le R&B de la même manière. Ça, c'est un contexte. Le R&B, en ce temps-là, c'était quelque chose de puissant. Oui. Donc, tu sais, il y avait une résonance qui était différente. T'avais énormément de groupes, t'avais la vibe. Ouais, non, après, on va y venir à la bande originale, mais c'est vrai que, ouais, non, c'est grâce à ça que j'ai encore plus écouté de R&B, ça c'est clair. Boomerang, ça fait partie
des déclics qui ont fait que j'ai plus écouté le R&B. Ok. Ça servait comme arme de séduction en plus. C'était pas que de la musique. Moi, en réfléchissant un peu sur le film, je me suis dit que Boomerang, pour moi, c'était un peu le Hitch, mais années 90. Tu sais, le Hitch avec Will Smith. Ouais. Où il aide l'autre à draguer les filles. Boomerang, pour moi, c'était un peu ça. Sauf que lui, il est déjà au max. Non, il est déjà au max. Il est Quand je déjà au regardais, max. je me disais, ah ouais, il fait comme ça, nanana, ah ouais, ok, vas-y. C'était mon prof. C'est vrai que le mec dans son appartement, il est ultra. Il est méticuleux, quoi. C'est jusqu'à les fleurs d'une telle manière, les bougies. Et c'est vrai qu'en quelque sorte, en ce temps-là, les hommes n'étaient pas souvent mis dans cette situation. C'est vrai. Tu vois. Donc il a sensualisé aussi le personnage, disant que il est ultra méticuleux. Il sait, en plus, c'est là où il est fort, c'est qu'il sait ce qu'aiment les femmes. Vraiment l'atmosphère, l'ambiance, le truc des ça va aussi avec ses exigences. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est exigeant de ouf. Par contre, ce qui est marrant, quand on va en parler tout à l'heure, vous allez capter, mais il y a une différence entre, effectivement, quand il est chez lui, en mode tout est carré, tout est propre, et effectivement, ça correspond à un certain type de femme qu'il recherche. Mais après, quand tu regardes le film, quand il est avec Alberi, tu te rends compte que le décor, il change. Parce que chez Alberi, quand tu regardes, chez elle, c'est plus comme c'est l'artiste. C'est l'artiste, c'est le bordel, il débarque en serviette. Là, c'est moins, il fait attention à ce qu'il fait, il est plus naturel. Tada! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Des gens bleus. Oui, c'est vrai. Il s'ouvre plus, Il s'ouvre plus, plus libre. il est peut-être plus libre, etc. Ouais, c'est ça, j'avais jamais fait un franchement, mais c'est vrai. Et du coup, avec Alberi, c'est un autre type de femme, c'est d'autres relations qu'il a. Et il y a un contraste entre les deux. C'est vrai que tu as la vie bien rangée, bien ordonnée, bien stricte de Murphy dans son appartement. Et avec Berry, son appartement, c'est un atelier. Mais au final, c'était superficiel. Comme quoi, en fait, au final, il était dans la superficialité, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a rencontré que des femmes, ou en vérité, superficielles. Superficielles. Ou en tout cas, un certain type de femme. Alors qu'avec Alberi, tu sens qu'il est, je te dis, il marche en serviette, il est là, il se met de la peinture sur lui. C'est vrai. Il s'en bat les couilles, là, c'est une artiste, c'est du bordel, c'est le contraste. Et même en termes d'image, chez Alberi, tu as des couleurs partout. Alors chez lui, c'était sombre. C'était. C'est sobre, très sobre. C'est celle qui m'avait choqué. Comme un couillon, je faisais pareil chez moi. Quand il a mis les. Tu sais, t'avais plein de télé, il mettait des nuages. Ouais. Non, mais ça, c'est pas chez lui, ça. C'est dans son bureau. C'est pas chez lui. C'est quand il est en mode déprime. Qu'il attend le coup de téléphone. Qu'il attend le coup de téléphone de la meuf. Il est tout seul dans son bureau. Il est triste. C'est 1 milliard de télé derrière lui. C'est son bureau, là où il y a plein de télé pour pouvoir les trucs. Toutes les télé cathodiques en les unes sur les autres. Non, ok. En fait, je crois même que cette scène-là, la musique, c'est PM Down. Sur cette scène-là. C'est possible, mais moi, c'est le son du. J'ai kiffé le son. Mais par contre, c'est vrai que les nuages, ça reflète la mentalité, l'attitude dans laquelle il est à ce moment-là. Le côté sombre, déprime totale, comme tu dis. Ok. Là, il était dans son bureau quand il avait fait ça. Ok, moi, je crois qu'il était chez lui. Ouais. Ok. J'étais pas besoin de revoir le film. Faut que je regarde. T'as pas regardé le film? Si, j'ai regardé, mais en vérité, je dis rien, je suis pas sûr que c'est dans son bureau. Pour moi, c'est chez lui. Vous voulez le carnage? Non, c'est dans son bureau, c'est sûr. Ok, bon, on demandera aux gens qui regardent. Vérifier, on mettra dans les commentaires. Donc là, bon, c'était une introduction au film. Du coup, on va faire une revue des acteurs et du réalisateur. Donc c'est vrai que le réalisateur, c'était Reginald Hudlin, connu, en tout cas moi je le connais, enfin je le connaissais pas. Alors, rapidement, en fait, c'est un gars, mine de rien, de 2005 à 2008, il était président de BET. C'est ça qu'il faut le savoir. Il a coproduit les cérémonies des Oscars. Son premier film, c'était House Party. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Ouais, bien sûr. C'est que moi, je l'ai même pas vu celui. Donc, son premier film, c'était House Party. Donc, c'est quoi? House Party, c'est genre des. Ouais, c'est ça. C'est ça, gros. Ouais. Donc, son premier film, c'était ça. Ensuite, il a travaillé en tant que producteur sur des films avec Quentin Tarantino, Django. Ah ouais? Ouais. Il était dans Django. Il a réalisé Boomerang, forcément, c'est pour ça que j'en parle. Quand il travaillait chez BET, il a aussi créé de nombreuses histoires, il disait, pour les Black Panther, tout ce qui était Marvel Comics, orienté un peu Black Panther et tout. Et en termes de films, il a travaillé donc La Revanche de Jesse Lee. Je sais pas si vous avez vu ça. C'était un western, je crois que c'était avec Mario Van Peebles. Franchement, les westerns, j'ai vu, c'est sûr. Après, je me joins. En fait, moi, je me rappelle parce que c'était un des premiers westerns, il n'y avait que des romans. La Revanche de Jesse Lee. J'avais bien aimé.
Burning Sands, Très réaliste. C'est un mec que je te jure. Burning Sands. C'est plus récent, ça. Burning Sands, c'est plus récent, c'est avec les confréries. Dedans, t'as Trevor Jackson, c'est le chanteur de R&B. Il joue dedans. Parenthèse, Western avec Renoir, le Lawman, la série, il faut la regarder. C'est celle dont tu nous avais parlé, là, je crois. Ouais, j'ai dû en parler, ouais, parce que ça, c'est le premier Marshall afro. Ouais, exact. Après, il a joué dans. Et c'est lui qui a fait Marshall aussi. Donc, c'est un autre film, c'était avec Marshall, c'est avec l'acteur de Black Panther, celui qui est mort. Ok. Ouais. Donc voilà un peu sa filmographie. Donc pour les acteurs, vous voulez qu'on commence par qui? Le King. Vas-y, on voit. Non, on fait un dernier. Non, ok. Le meilleur pour la fin. On fait un dernier. Bon, rapidement, il y en a, je vais en parler rapidement, c'est Nelson. Nelson, c'est le pervers, frère. Ouais, c'est celui de la première scène où il présente le clip. Qu'est-ce que c'est? Lui, c'était un ouf, il me faisait flipper. Lui, il me faisait flipper, qu'il avait une tête. Et tu ne mets pas de banane? C'était Nelson son blaze, hein? Ouais, c'est Nelson. Son nom d'acteur, c'est son vrai nom, c'est Geoffrey. Il n'avait pas un surnom? Je sais pas. Il n'y avait pas un moment où il dit. Il dit pas Nex, non? Nex, petit coquin, tu ne mets pas de saucisse dans le prochain. Il y a un moment, il sort une blague comme ça, peut-être. Nex, petit coquin, tu ne mets pas une saucisse dans le prochain. Il sort un truc comme ça, à force de mettre des bananes. Ou tu me dis, tu sucres les bananes. Il dit un truc comme ça, tu me refais le truc, mais tu me sucres les bananes et tu m'enlèves les cerises. Il avait bien choisi parce qu'il a quelque chose. Ouais. Mais c'est un gars, il est très notable. Donc en fait, c'est un artiste de ouf. C'est un artiste de ouf. En fait, il était acteur, il était danseur, peintre, chanteur. Il y a longtemps. Ouais, c'était à l'époque. Et il avait même fait une expo de tableau à 15 ans. Il avait monté une troupe à New York. Enfin, c'était un charbonneur. Ouais, c'était un charbonneur, il faisait tout. Et, et là où je me suis rappelé, c'est vrai que quand je l'ai noté, il jouait le méchant dans un James Bond en 73. C'était dans Vivre et Mourir. Ok. On va vérifier, ça m'a pas marqué, genre. Il avait une tête atypique. Il pouvait faire soit le méchant, soit le pervers. Après, il a fait des films. Il a fait des films avec Claude Lelouch. Effectivement. Et c'est lui le narrateur dans Charlie et la chocolaterie. En version. J'ai pas vu, bien sûr. Tu l'as pas vu? Charlie et la chocolaterie, c'était pas mal. Après, le deuxième acteur, rapidement, Jacqueline. Ouais. Jacqueline. Robin Givens. L'ex-femme à. Celle où il achète une laisse à $20 pour la. Non, Jacqueline, c'est. Ah non, Jacqueline, c'est Winner. L'ex-femme à Mike Tyson. Ok, Jacqueline. C'est elle qui C'est le player. Bah, c'est le player, Jacqueline. Ouais, c'est ça. En fait, C'est lui Peter qui fait Murphy en version. C'est elle qui a envoyé Mike Tyson en prison. Plus ou moins. Iron Mike. En fait, ce que c'est. Voilà. Il y a eu ça. Et il y a eu aussi. Ils ont pu lui trouver un autre prénom quand même. Ouais, c'est bon. Ah putain, c'est le prénom de ma belle-mère, je vais me tuer. Oh shit. Non, mais quand j'y pense. Non, mais Attention, la mère, pas au même niveau. dans la version américaine. Oh mon Dans la gars. version américaine, je sais pas. T'es filmé, mec. Je ne rien essayer. Ah oui, Jacqueline. Non, mais j'avoue, Jacqueline. T'es genre, pu lui trouver un vrai prénom, tu sais, des romans américains. La Tisha. Non, justement, parce que là, la t-shirt, ça fait trop la meuf du ghetto. Ouais, c'est vrai. Jacqueline. Mais par contre, dans la version américaine, je sais pas comment ça s'appelle. Jacqueline, je sais pas. Ah, ça s'appelle Jacqueline aussi. Je ne pas respect. Donc, Robin Givens, elle est née en 64, elle est plutôt jeune. Qu'est-ce qui est intéressant? Ses premières apparitions, c'était dans Cosby Show. Beverly Hills, elle joue dans Beverly Hills aussi. En vérité, elle n'a pas eu une grosse carrière. On l'a vu, mais je crois qu'après Mike Tyson, ça va. Ouais. Elle s'est éloignée des caméras. Carrément. En fait, elle était dans des épisodes de Prince de Bel-Air. Oui, effectivement, oui. Je crois que tous les Renois des années 80 sont tous passés dans Prince de Bel-Air. Donc, elle a joué dedans. Et donc, effectivement, comme tu disais, elle a fait la couverture parce qu'elle sortait avec Mike Tyson. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'un jour, c'est Mike Tyson qui explique ça, c'est qu'un jour, il était rentré chez lui, beaucoup plus tôt, et il voit Robin Givens avec Brad Pitt, mec. C'était en train de faire des bails. Mais Elle était bien jeune, hein. Je te jure. Tyson, il les a vus. Et apparemment, il expliquait que lui, il voulait défoncer Brad Pitt. Brad Pitt, il a tellement eu pitié, tu sais, il a tellement fait une misquine, tu vois. Donc, t'as raison. Ça en fait n'importe qui. Frérot, t'as pas C'est moi, j'aurais sauté par la fenêtre. Non, Mike Tyson, non. Et du coup, En plus, c'était Mike Tyson à son prime. C'est pas Mike Tyson. Mais même aujourd'hui. Même aujourd'hui, au final, il n'a pas.
Il n'a pas frappé Brad Pitt, mais ouais, il y a eu une anecdote comme ça. C'est tapé Brad Pitt. Lui, il est arrivé à ce moment-là, il a pété un câble. Et Brad Pitt, il a eu de la chance. Il aurait pu mourir ce jour-là. Je te jure. Non, ouais, c'était Je vais te figurer. Un moche, c'est clair. Ouais, c'est clair. T'as pas fait la carrière qu'il a eu derrière après, j'avoue, avec sa tête dominée. Après, on va enchaîner avec Gérard. Ouais. Pour moi, des trois, c'est le moins connu. Il a quand même fait pas mal de trucs en fait, mais souvent des seconds rôles. Ouais, non, c'est sûr. On l'a vu dans plein de trucs en vrai. Enfin, si on parle des trois, si on parle d'Eddie Murphy, Martin et lui, pour le coup, c'est celui qui a le moins marché derrière. Il a brillé. Hein. Après, il a peut-être eu des rôles plus discrets, plus centralisés aux Je États-Unis. l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est chaud avec une barbe blanche. Ouais, Je l'ai vu il y a pas longtemps dans une série. Ouais. En fait, il a joué Chaud avec une barbe blanche. Il a joué dans une série, la série à Jamie Foxx. Ah, c'est pour ça. Ouais. Arrête, papa, tu me fais honte. C'est là-dedans qu'il a joué. Ah, Chaud. Alors, il a joué dans d'autres séries, mais dans cette série-là, effectivement, il est chaud avec une barbe et tout. Ouais, il est plus beau aussi. Ouais, ça lui va vachement bien. Après, il a joué dans Ma famille d'abord. Ouais. Il a joué dans Ils ont cloné Tyrone. C'est Ouais, récent. ok, ouais. Avec Jamie Foxx sur Netflix. Il a joué dans Little Man. Ouais, ok. Pas mal. Frère Williams. Ouais, Frère Williams. Et il a joué dans Jumanji. Ok, oui, Dans l'original, par contre. Enfin, le Jumanji avec Robin Williams. Robin Williams. Donc lui, pareil, là. ça va. Ça va. Et sinon, ça fait bien. Non, oui, ça va. Ça va. C'est sûr qu'il a moins, ça a moins été étincelant qu'un Martin Lawrence qui a fait des bad boys derrière, des trucs avec des gros cartons. Quoi. Après, ça, c'est vraiment pour le coup, c'est des gros, Ouais, vraiment des gros acteurs. Donc lui, pareil, bon, ce qui était marrant, ce que j'ai vu, c'est qu'il a fait Danse avec les stars. Donc déjà, quand tu fais Danse avec les stars, c'est que ta carrière est ratée, frérot. Non, pas forcément, c'est que tu as besoin de la relancer, tu as un projet, tu as besoin de mettre le projet en lumière. Quoi. C'est compliqué. Quand tu vas danser avec les stars, c'est que ta carrière, c'est dur. Bref, donc voilà pour Gérard. Après, bon, il y a Martin, forcément. Martin Lawrence, et Tyler. Ce qu'il a besoin de le présenter. Et Tyler. Bon, lui, du coup, je vais pas faire une grosse présentation parce que je pense qu'on fera un film où ce sera l'acteur principal. Du coup, là, on parlera de lui un peu plus longuement. Donc là, juste pour rappeler que lui, il a joué dans Do the Right Thing, Bad Boys, De l'amour à la haine. Ça, c'est Tim Oliver. C'est Thin Line Between Love and Hate. Ouais, moi, je suis un français. Non, mais c'est juste parce que j'avais la BO, je l'ai saigné d'où. Ouais. Au final, je me demande si Martin Lawrence aujourd'hui, parce que j'enfonce peut-être une porte. Je vois ce que tu vas dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de tarification, Martin Lawrence est au-dessus d'Eddie Murphy. Oui, bien sûr. C'est au-dessus d'Eddie Murphy. Oui, carrément. Et en ce temps-là, c'était celui qui donnait la réplique. Carrément. Mais même en termes de stand-up, je pense qu'il a un niveau pour moi plus élevé qu'Eddie Murphy. Et si tu regardes sa filmographie. Et même les séries qu'il a faites. Ouais. Eddie Murphy n'a pas fait de série. Non, il n'a pas fait de série. Ah, Martin. Mais Martin, ça c'est ma série. Mais Martin, ça c'est ma série. Regarde, en termes de filmographie, de série, de tout, Martin Lawrence, en fait, Eddie Murphy, il a vraiment une période exceptionnelle. Où il était à son prime, et effectivement, il y avait peu de Renoir qui étaient à cette période-là, qui avait un prime aussi fort que Eddie Murphy. Quand il a enchaîné les films de Beverly Hills, je pense qu'il a ouvert les portes. Ouais, il a ouvert les portes. Oh, oui, c'est sûr. En fait, oui, c'est ça, c'est qu'il a été précurseur, en fait. Il a ouvert les portes à Martin, au Jamie Foxx, après tout ce qui est arrivé après, Kevin Hart, tout ça. Sauf que lui, c'était la consécration parce qu'il y avait aussi du comedy show. Ouais. Donc, c'est énormément de stand-up. Donc, c'est ça qui lui a fait ouvrir les portes d'Hollywood. Ouais. Et tous d'ailleurs, la plupart, c'est des mecs, c'est des stand-uppers. Hein. C'est ouf. Mais effectivement, sur la scène de hollywoodienne, c'est Eddie Murphy qui a explosé les portes. Hein. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, ils le disent tous. Les Kate Williams, ils le disent. Les Dick Griffin, tous ces mecs-là. Par contre, aux États-Unis, ils n'hésitent pas à lui lancer les fleurs, à dire, ouais, on a du mal à faire un peu en France, tu vois. Ouais. Ici, on va se rappeler qu'il s'est déguisé en je sais pas quoi, et il a fait guignol. Et justement, j'allais venir, c'est que Martin, à un moment donné, il a fait aussi. Ils sont un peu foutus de sa gueule en disant que, ouais, mais, parce qu'il y avait beaucoup de Renois, mine de rien, à cette époque-là, qui étaient connus, mais parce qu'ils se déguisaient en femme. Les Big Mama, tout ça. Les Big Mama et tout là. Et lui, on lui en a un peu voulu en disant, ouais, mais t'as Renois, tu fais chier à te déguiser en meuf pour faire des films comiques, pour qu'on se foute de ta gueule, etc. Mais moi, franchement, déjà, c'est des films que j'ai kiffé, moi aussi.
Après, il était aussi dans son créneau, en fait. Hein. Il était dans le délire, dans la comédie. Ouais, ça. Peu importe que tu sois un homme, une femme, que tu te déguises ou quoi que ce soit. Bah, le but, après, c'est de faire rire. À partir du moment où t'as ton public, t'as ton public. Après, il y en a plein qui font ça, mais justement, ils disaient que bizarrement, pourquoi c'est plus les Renault qui font ça? Parce que t'as l'autre là aussi, Tyler Perry. Il fait ça, attends, avec Madea. Ouais, Madea. Madea fait ça, c'est bon, Madea, c'est ouf. Grave. Non, franchement, c'était ouf. Bah, si, Robin Williams, il l'a fait aussi. Madame Ouais, Fire. ouais, c'est clair. En fait, il était dans ce aussi. Grave, oui. Et par contre, un truc que j'ai vu, juste par rapport à Martin, ça m'a étonné, parce que bon, il y a eu non, pas la trilogie, parce qu'il y a 4 films Bad Boys, et mine de rien, en 2020, là, le 3 là, qu'ils ont sorti, tu sais que ça a été le film le plus rentable de 2020. C'est pas forcément celui que j'ai le plus aimé. Bah, moi, bizarrement, j'avais bien aimé. Après, j'ai même pas vu le dernier, il faut que je le regarde, mais Bad Boys 3, franchement, j'ai kiffé. Je peux regarder. T'as pas vu? J'ai vu un, deux. On va pas laisser En fait, quand ça se trouve suite, il y a un moment, ils me perdent. Ouais, bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, Lady Louise, je vais en parler quand même. Respect. L'ancienne. Lady Louise. C'est long. L'ancienne, là, je viens de ouf. Ouais, c'est clair. Martine chérie. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de culotte. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas mis de culotte. Oh, ça, Lady Héloïse. Moi, ça m'avait trop fait rire. Et le majordome qui se fout de sa gueule derrière, comme ça, c'est ça, en fait. Ah, c'est sa tête. qui pouffe de rire, qui dit, oh, il était cuit, mec. Et il avait une tête en plus. C'est qui? Non, il avait trop de choses. Et quand il fait ça, bon, on peut pas faire plus noir. On peut pas faire plus noir. Quand même, la scène où il est assis sur lui comme ça, il attend l'autre derrière. Mais vous n'êtes pas jailli, c'est chez nous. Même à 13 ans, je trouvais ça déjà ignoble. C'est vrai qu'elle s'est flippée un peu. De ouf. Mais elle était dans son rôle. Elle était en forme. Putain, avec quel âge? Toi, je grille tes délires, toi. J'ai grillé tes délires, toi. Elle a quel âge, ton film? Ah merde, 65 ans. C'est ça, elle est née en 27. Donc 92, calcul. Quel dit de calculer? Calcul, frère. Non, mais elle est née en 27, 92. Donc ça fait 60. 1900 combien, aussi? T'es né 1927. 70. 27. En 1927. Ça fait 70. Elle avait 65 ans. 65 ans. Ouais. Ah, je te jure. Bah, oui, pour 65 ans, elle a beaucoup. Elle avait un corps, frère. D'accord. Après, elle avait une tête. Non, mais t'as su tes délires, c'est cool. Ah, bah, elle avait une tête. Ah ouais, Vas-y, frère. Non, mais non, c'est pas. Bref. Bon, elle, bon, comme vous pouvez l'imaginer, elle a une grosse carrière. Danseuse, chanteuse de variété, comédie musicale. En 1950, elle est choisie pour incarner Hélène de Troyes dans le Times. Pendant elle a ouvert aussi beaucoup de portes, mine de rien. Elle est, je crois, elle n'est pas américaine. Si, elle est américaine. Elle est américaine, ouais. C'est son beau-père. C'était. Elle était aussi, elle était américaine. Mais, elle était polyvalente. C'est vrai qu'elle avait une voix particulière. Le Maroc. Pour le coup, ils avaient bien choisi sa voix française. Sa voix, elle collait bien, sa voix. Mais encore une fois, comme pour Boys in the Zone, je suis désolé, mais la VF a été. Oui. Patate. À l'époque, c'était bien. Patate, la VF. Patate, la VF. En 1967, là, je viens de capter. En 1967, elle a joué Catwoman. Ah, ok. Dans Batman, en 1967. Donc maintenant, tu comprends pourquoi ils ont pris Alberi. En fait, c'était une sorte de suite. Il passerait mal, peut-être. C'est marrant parce que les deux, ils ont joué dans le même film. L'anecdote, après, c'était le cas pour beaucoup de gens à cette époque-là. Donc, elle est née dans une plantation, donc en Caroline du Sud. Donc, elle est fille d'un propriétaire blanc et d'une mère noire. Après, elle a eu une vie de ouf. En fait, c'était l'enfant d'un viol. L'enfant d'un viol. Elle ne connaît pas vraiment l'identité de son père. Mais en plus, sa mère l'a abandonnée parce qu'elle voulait épouser un homme noir. Donc, non seulement elle est née d'un viol, elle grandit avec sa mère elle sort avec un Renoir, elle l'abandonne. T'imagines, gars? Parce que c'était une merde. Vraiment, elle disait, ouais, voilà, je sais pas si c'est pour ça, mais. Bref, elle a connu une vie de ouf. Et l'anecdote aussi qui était marrant, c'est qu'elle était. James Dean, qui est mort très jeune. C'était pas l'une des meilleures amies, mais elle était très intime avec lui. Et apparemment, James Dean, une fois, il l'a vu danser dans un cabaret où il se voit danser.
Il a kiffé comment elle bougeait. Il m'a dit, ouais, non, faut que tu m'apprennes à bouger comme toi. Et après, a priori, ils disent que du coup, la démarche de James Dean et le déhanché qu'il avait. Son côté nonchalant, bah, ça vient un peu d'elle. Le style. Ça vient un peu d'elle. Ok. Et il disait que, pareil, quand il s'est suicidé, il était très proche de lui, donc ça l'a marqué le fait qu'il soit suicidé. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc après, on va enchaîner avec Alberi. Comment t'as dit? Ali Berry. Merci. Halle Berry. Halle Berry. Halle Berry. Halle Berry. Et Halle de Champ. Alberi. Non, Non, Angela Lewis. Ah, elle, Angela Lewis. Bah déjà, moi, première chose à dire, c'était la première fois que je trouvais une femme belle avec les cheveux courts. c'est vrai qu'en ce temps-là, t'avais pas la mode des cheveux. C'était C'était pas la mode. Non, c'était pas la mode. Elle aime ça. Ouais, je sais pas, ouais, dans l'équipe de Rennes, dans l'équipe de Rennes, il y avait là, il m'a fait des cheveux courts. Oui, c'est vrai. Parce que, oui, Et moi, parce que j'étais amoureux. C'est pas faux. C'est pas faux. Les qui souhaitent les silks, les. Après, t'as eu les TLC, Total, TLC. les cheveux courts. Mais ça est arrivé par la suite, Ouais. bien plus tard. Non, c'était la même période. Moi, j'étais fan d'Adina Howard. Adina Howard, les cheveux courts. Oui, c'est vrai. Dans le R&B, il y avait plein de meufs avec les cheveux Donc, courts. toi, ça m'a choqué. Ça va pas choquer. Mais au cinéma, une personne de couleur avec les cheveux Au courts, cinéma, peut-être, ouais, je sais pas. c'était pas Même sans parler. Déjà, de voir une Renault au cinéma, c'était pas Monica Non, Laurent. mais sans parler de couleur, même une femme blanche avec les cheveux courts au cinéma, moi, c'est la première fois que je trouvais belle avec les cheveux courts. Parce qu'il devait y avoir des femmes avec les cheveux courts, mais elle, pour le coup, ça lui allait super bien. Non, en tout cas, dans les clips de R&B, il y en avait plein. Et c'était grave belle. Ouais. Il a fait la mode d'Emily Louise. On va te laisser dans ton bail. Bon, du coup, elle, bah, vous en doutez, elle a commencé comme mannequin, forcément. Elle a enchaîné les seconds rôles, donc Boomerang. Boomerang, ça a été son premier film connu, on va dire. En mainstream, tu vois, c'était Boomerang en 92. Après, elle a enchaîné La famille Pierre à Feu, 94. Je suis pas sûr d'avoir vu ça. Ultime décision, X-Men. Opération Espadon. Opération Espadon. Donc, Tu me dis pas cette scène sur la plage? Non. Ah oui, quand elle Le cache. sort. Cache. Bah, non, je me sens. Ouais, Avec son journal. Ah oui, il y a ça aussi. Nous, oui. Je confonds quand elle sort de l'eau. Et nous, pour aller après, regarde un truc et que. C'est ça. Ok, on voit cette ici, ok. Après, ce qui a été intéressant, c'est que pendant un moment, on la voyait plus trop. Et après, par contre, on l'a beaucoup vu dans des films où elle jouait plus sur l'aspect dramatique. Tu vois, des films où elle jouait des femmes. Facile parce qu'elle a joué des films où elle jouait. Plus en mode thriller. Des femmes seules. Non, elle a joué aussi des femmes seules dans certains films où elle était avec ses enfants, c'était dur. Où elle se mettait pas forcément en valeur physiquement. Elle voulait plus jouer sur son côté actrice que son côté physique. Oublier que je suis mannequin, tout ça, nanana. Il y a un film, je crois, elle est en voiture, elle est poursuivie en Ouais, voiture, c'est avec sa fille. Ouais, tu vois, elle a toujours dans les films comme ça. Où on oubliait le fait qu'elle soit belle, et on était plus focalisé sur son jeu d'actrice. Et, ça peut se comprendre parce qu'avec l'âge, bon, elle est toujours aussi belle, mais voilà, il y a des nouvelles actrices qui sont arrivées et tout, donc il fallait qu'elle ait un nouveau créneau pour pouvoir toujours fonctionner par rapport à ça. Alors, est-ce que j'avais une anecdote par rapport à elle? Ah oui, j'avais une anecdote plutôt intéressante. Ah oui, elle est sortie avec un Français. Je crois qu'elle est toujours avec lui. Non, elle n'est plus avec lui. Olivier Martinez. Ah, je ne sais même pas qui c'est. Je connais pas. C'est un acteur qui jouait dans. Peut-être joué dans quel film? Bon, film français pour toi. Je sais plus. Non, mais il était connu. Non, mais il jouait dans des films américains aussi. Ok. Mais elle est sortie avec un Français. Ils ont divorcé en 2015. Pas ça, franche. Après, elle est sortie avec. Non, c'est Mérite. Elle est sortie avec Eric Bennett. Oui, ça oui, ok. Eric Bennett. Ça, je savais. 2001 à 2005. En fait, tu te rends compte que elle est sortie avec plein de gars. Ah, je vois qui c'est. Ok. Je vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est. Ça va. Elle est sortie avec plein de gars. Mais ouais, dans ses relations homme-femme, elle a eu. Enfin, ses relations avec les hommes, elle a eu du mal. Enfin, on ne sait pas. Je sais pas, mais à un moment donné, elle était en dépression. Non, mais Eric Bennett, apparemment, il était sex addict, il est parti en cure et tout le bordel. Ouais, c'est par là, je crois, elle a fait le suicider et tout. C'était un ouf. Il m'a été avec Ali Berry. C'était un toxic boy. Non, mais apparemment, tu peux terminer sex elle addict. était trompée de ouf parce que. Tu peux terminer sex addict avec Ali Berry. Elle était trompée de ouf parce qu'elle lui donnait pas assez, justement. Mais après, tu peux pas. Un sex addict, c'est un temps. Quand on parle de l'info, c'est chaud quand même. Les gens, c'est toute la journée non-stop. Hein. Ouais. En tout cas, elle était en dépression. Elle voulait trop lui donner. Elle voulait se suicider, mec. Toxic boy. Ça marche plus. Et ouais, du coup,
la petite anecdote que j'avais trouvée, c'est qu'elle a joué dans Pierce Brosnan, c'était dans James Bond. Et elle avait fallu. En fait, elle avait mangé un truc et elle s'était étouffée pendant une scène. Pierce Brosnan lui a sauvé l'œil, il est arrivé et voilà, crash. On se parle. Attends, ça a été gardé dans le film? Non, ils l'ont pas gardé. Ok. Ils l'ont pas gardé. En fait, elle dévorait un fruit sensuellement. Et puis à ce moment-là, en fait, elle a commencé à s'étouffer, tu vois. Sensuellement, fallait qu'il me dise. C'est ça. Ouais, elle a commencé à s'étouffer. Il est arrivé. Parce qu'elle libérait, elle ne sait pas manger sans sensuellement. Il a sauvé la vie, tu vois. Ah, elle était reconnaissante. Je sais pas, frère. Donc, l'autre acteur, et lui, pour le coup, c'est Chris Rock. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Parce que, enfin, à l'époque, on n'en parlait pas. Le main man. Ouais. Mais c'est vraiment, Il avait un petit rôle, oui, il avait un petit rôle. Tu vois, tu le croises. C'était ses débuts du début. Ouais, c'est ça qui est fou. Je sais même pas s'il était déjà apparu dans un film. New Jack City. Avant Boomerang. Il avait déjà fait New la Jack partie. City sorti avant Boomerang, il me semble. Et c'était un crackhead, c'était une balance dans New Jack City. Jack City, c'était en 91, donc c'était juste avant. C'est pour ça que je te dis, quand j'ai vu Boomerang, moi, j'étais à fond dans New Jack City, j'ai vu Boomerang derrière. Je pense que j'ai vu New Jack City après Boomerang. C'est pour ça. Je pense que Boomerang, j'ai vu avant. Jack City, c'est pareil, ça m'avait marqué de ouf. Bon, les Chris Rock, pareil. Là, on va en parler rapidement parce que je suis sûr qu'on fera un jour un film où ce sera l'acteur principal. Mais oui, il a joué dans plein de films. Il jouait dans le film de Beverly Hills 2 aussi, 87. Donc c'était avant New Jack City, Negro. Il a roulé. Bah ouais, mais je m'en rappelle. Mais par contre, là, je pense qu'il a dû avoir vraiment une petite apparition. Il a joué dans le film de Beverly Hills 2. Bon, après, il a fait New Jack City, Boomerang. Après, il a fait plein de films. C'est une série aussi, tout le monde déteste Chris. Ouais, c'est plus ou moins inspiré de sa vie. Ouais. Bah, c'est lui le narrateur, c'est lui qui parle. Ouais, c'est plus ou moins inspiré de sa vie. C'est après, malheureusement, on ne peut pas parler de Chris Rock sans penser à la fleugie qui s'est prise par Will Smith. Bon, moi, T'es obligé de voir ça. Ouais, mais tu sais ce que j'en pense. Ouais, malheureusement, en fait, si tu parles de cet incident-là, Moi, c'était pas un bullshit. ouais, finalement, ça va déboucher sur autre chose. Après, ça va déboucher sur Will Smith, qui n'était pas lui-même, qui n'était pas machin. C'est trop loin. C'est clair. Mais c'est vrai que malheureusement, c'était stagé pour moi. Après, le gars a une carrière de ouf dans le stand-up, on n'en parle même pas. Mais bon, la fleugie, tout le monde va s'en rappeler quand même. Donc, ça n'a pas donné la meilleure image du. Ouais, c'est bon, après, il y a Grace Jones. Ouais. Stranger. Génial. Ça pue Simon. Stranger. À l'époque, pareil. Tête de porc. Afterburn. Ça choquait les gens. Non, mais même la VF, elle est extraordinaire. Oui, la VF, elle est. Je l'ai vu en anglais, et c'est vrai que sa voix VF, elle est lourde. Par contre, je l'ai jamais vu en La voix VF, elle est lourde. La voix française, elle est ouf. Afterburn. La scène qu'il lui fait dans le restaurant. Ça, on va venir après. Calme-toi. Mais j'avoue, Stranger, vraiment un rôle génial. Ouais, elle avait un rôle elle avait un rôle de ouf, ça lui allait bien. Franchement, ça lui collait à la peau. Et c'est vrai que. Mais c'était pas très loin de sa personnalité, en plus, c'était sa Oui, c'est vrai. Mais beaucoup de gens très disent qu'elle l'a inspiré tout ce qu'on a eu après, tu sais, les Lady Gaga. Voilà, c'est les femmes vraiment excentriques. C'est une chanteuse, extravertie, c'est une chanteuse. Mais elle a été ça a été la première, enfin, une des premières en tout cas. Attends, c'est un téton. Non, c'est pas un téton. C'est l'ombre d'un téton. C'est l'ombre du téton, je le sais parce que je bave. C'est ça. C'est un bout de sein. Je le sais parce que je bave. Non, mais ça a été une des premières à être extravertie. Donc, moi, je pense qu'elle a inspiré beaucoup. J'ai Lady Gaga, toutes ces femmes-là qui avaient plus de limites. Qui s'assument, en fait. Surtout qui s'assument. Elle s'assumait. Parce qu'elle avait un physique particulier, quand même. Ouais. Elle était Elle était musclée, elle était athlétique. Assez masculine, finalement. Ouais, assez masculine, etc. Mais elle restait féminine, c'était bizarre. Tu sentais que. Cheveux courts aussi. Ouais, de ouf, ouais, c'est vrai. Je sentais que avec la façon un peu high top. Il n'y avait pas de barrière. Non, mais c'était Patra qui avait fait une reprise d'elle aussi. Sûrement. Patra, jamaïcain. Ouais, Elle a fait une reprise de j'ai écouté des c'était cartonné de ouf. Tu vois, Lady Gaga, la chanteuse Miley Cyrus, par exemple, elle avait déclaré que Grace Jones était une de ses idoles. Et justement, sur l'aspect extraverti, j'ai confiance en moi, etc. Donc c'était cool qu'elle fasse ça. Et effectivement, avant, elle a chanté. Elle a ouvert un restaurant français à New York qui s'appelait La Vie en Rose. Businesswoman. Elle n'avait pas eu une aventure avec un acteur célèbre. C'est Dolph Lundgren. C'est ça. Elle
Elle est sortie avec lui en 90, et après elle est sortie avec un karatéka. Et je crois que les gens balèzes qui se tabassent. À mon avis, elle doit faire des bagarres avec eux. Je te jure. Elle aime le physique. De ouf. Après, rapidement, il y a eu Christy, donc l'actrice dont tu parlais avec le chien. Oui. Et c'était pas Kirby Shaw. Je sais pas quel oiseau là. Elle, c'était le mannequin du film. Bon, après, il y a que des mannequins. Et là, c'est la première fois que j'entendais ça. Ah, wa, yippee, yo, yippee, Ah. wa, yippee, yo, yippee. C'est quand tu la vois marcher avec son tarpé là, comme ça. Parce que c'est la première scène de drague, en fait. Ouais, Il y a pas fait. Ouais. Oui, c'est la première fois qu'il fait ça. Non, la première scène de drague, c'est Jacqueline dans l'ascenseur. Non, c'est après ça. Non, parce que Jacqueline dans l'ascenseur, c'est quand il rentre et qu'il marche. Non, c'est après ça. C'est pas tout début du film. Quand il rentre qu'il va au boulot? Non, c'est pas tout de suite. Ok. Non, c'est pas tout de suite. Ça vient après. La première interaction mais vraiment en mode je te drague et tout, c'était elle. Quand il est au resto avec ses 3 potes, et après, justement, il a repassé. Si on n'était pas là, on aurait eu des points d'asperges. Ça, c'est du racisme. Et c'est que d'asperges. J'avoue. On va parler de ça aussi. Mais du coup, elle, pareil, elle n'a pas une grosse carrière cinématographique. Et quand tu la vois maintenant, frère, c'est plus la même. Bon, après, On ne doit pas gâcher les souvenirs. Après, voilà, on vieillit, malheureusement, on peut pas. Bref. Après, il y a eu Sydney, Tisha Campbell. De rien, Sydney, c'était la voisine. Ah oui, il avait une belle carrière. Il fait beaucoup de séries. Tisha Campbell, pour rappeler aux gens, c'est celle qui jouait dans Ma famille d'abord. Ouais, c'est la femme. Ouais. Elle faisait partie d'un groupe de R&B aussi, à l'ancienne. Elle était 2, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du groupe. Attends, ce que je vais. Elle chante de ouf cette meuf. Marcus. C'est pas le nom de son groupe. Mais ouais, elle est en grosse actrice. Ouais, en fait, ouais. Beaucoup dans les Notre belle famille aussi. Ouais, beaucoup dans les sitcoms, Ma belle famille, Martine. Grosse actrice. Elle a joué dans Empire aussi un peu vite fait. Ouais, je ne me rappelle pas. Elle a eu. Elle, l'anecdote, donc c'est moins réjouissant. Vas-y, t'as dire quoi? Non, j'ai encore les dialogues dans la tête entre elle Et la meuf et Eddie Murphy sur le balcon. J'aimerais pas chez toi, même si ça fait les petits fours. Parce qu'en fait, il l'a fait, en fait. Ouais, Ils c'est sont ça. ensemble. Il lui a fait comme il a fait avec les meufs. Il a couché avec elle, mais après il a laissé des tons. Frérot, tu fais ça avec une voisine. C'est marrant, t'as Avec sa pancarte là, vous me laissez pas. La fiancée. Et pour le coup, elle n'était pas mise en valeur d'ailleurs. Non, Elle avait une dégaine. Ouais, c'est vrai. Et En fait, je pense que dans le film, il voulait la rendre irritable, détestable, tu vois. Et c'est pour ça qu'il lui dit, t'as tout gâché. Il disait, c'est ta faute, t'as tout gâché. Dis, allez, c'est dégage. mais pour le coup, c'est étonnant de se dire que, putain, tu m'as fait des sorties avec elle quand tu vois les femmes qui courtisent après, tu vois ce que je veux dire. C'est marrant. Mais, Ça reste un homme à femme, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, parce qu'on parlait de Martine, il faut savoir qu'elle a déposé plainte contre Martine Laurence et les producteurs de l'émission pour harcèlement sexuel. Déjà des bails comme ça. Et agression verbale et physique. Donc, entre elle et Martine, c'est un peu parti. C'est un gros rôle dans la série. Ouais, mais ouais. Écoute, a priori, elle a porté plainte contre Martine. Donc c'était une petite anecdote. Et elle sort avec Joan Martin. Joan Martin, c'est le gars qui joue dans. Enfin, moi, je me suis rappelé de lui dans. C'était pas Gumball, tu sais, le film de Tupac, où il joue au basket. Above the Rim. Above the Rim. Ouais. Et bah, Joan Martin, c'est le métis qui joue au basket. C'est son pote dans le film. Mais Joan Martin il est super connu. Je crois qui c'est, Il a joué dans plein de films. Là, je t'ai sorti sur. Pas des rôles de flic aussi dans certains trucs. Si, il y a peut-être. Je vois qui c'est, ouais. Écoute, ils sont ensemble. Ils jouent ensemble dans. Non, je dis n'importe quoi, il n'était pas là. Oui, voilà, c'est lui que je voyais. Ouais. Et donc, après, le dernier meilleur pour la fin, Eddie Murphy, forcément. On cherche lui ensemble. Donc, déjà, pour parler d'Eddie Murphy, c'est quoi, vous, si je te dis, donne-moi un film d'Eddie Murphy, tu dirais quoi? Bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Deux. Boomerang et Prince à New York. Prince à New York, putain, c'est. Il y a trop dedans.
c'est trop, ça s'arrête jamais dans Prince à New York. Ouais, moi, je sais pas, moi, j'aurais dit, Beverly Hills, forcément. C'est du Beverly Hills. Ouais, Mais sinon, J'avoue, c'est dur en vérité. C'est dur à choisir. Professeur Foldin, c'est beau. Ah bon? Multi-professeur, moi, j'ai kiffé. Professeur Foldin, Multi-professeur, quand il se transforme en Dr. Love et tout ça. Franchement, il était marrant ce film de ouf. Quand ils font les repas à table et tout ça, là, qui se rincent tous le colon, là, avec ma petite paupiette, ma petite Sherman. J'étais bête de rire. Mais moi, perso, Golden Child, j'ai bien kiffé. L'enfant du Tibet. Moi, j'avais pas les références. Celui-là. Et Prince à New York. Mais après, en termes de réplique, Prince à New York. c'est vrai que c'est, entre Boomerang et Prince à New York, parce que Prince à New York, ça reste quand même, Je sais pas si c'est mieux que ce que ça. tellement de, Prince à New York, si tu regardes, pour moi, c'était ça a eu un peu le même effet que le Black Panther qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le fait de voir, pareil, de voir l'Afrique avec cet angle-là. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films américains qui parlaient. Moi, j'en avais l'Afrique, c'était toujours la misère, quoi. Et là, quand tu voyais Prince à New York, un palais, tout ça, c'était grandiose, tu vois. Non, c'était ouf. Mais Prince à New York, c'était lourd. C'était lourd. Ça, j'ai du mal, parce que les deux ont leur charme et leur point fort. Ça, peut-être aussi des points faibles, mais les deux, en termes de hype, ils ai essayé les deux pareil. Donc après, pour vous dire les films, il y en a plein. Donc, il y a L'Enfant sacré du Tibet, Prince à New York, Les Nuits de Harlem, Professeur Foldin, Docteur Dolittle. Bon, après, vers la fin de sa carrière, ce film, c'était un peu... Ah, il y avait 48 heures et 48 heures de plus aussi. Ouais, j'avais bien aimé avec Nick Nolte. Par contre, ces derniers films, à un moment donné, je pense qu'il faut... Ça. Lequel? Bah, tu les as même pas vu, je parlais, le Noël de Candy Lane, là, je sais pas quoi. Si, j'ai regardé. C'est pas ouf. Non, c'est ouf. Après, ça New York 2. Nul. Ouais. Nul. Le dernier flic de Beverly Hills. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Je trouvais ça sympa. Je trouve qu'il a. C'est sympa, mais... Ils ont pas trop ruiné le queutru, ils ont fait plein de petites. Non, franchement, j'ai pas trouvé ça du tout. C'est quoi? Alors, moi, je l'ai pas vu. C'est quoi? C'était du fan service? C'est pour. C'était pour rendre. Prince à New York 2, c'est ça aussi. Hein. Faire la culture du match. Franchement, Prince à New York. Après, moi, je trouve qu'il y a un moment donné, quand t'as un film qui a cartonné, t'es pas obligé de faire un 2, fais un truc à un autre film. On sait qu'il va moins marcher que le 1, et là, tu nous sors un truc Prince à New York 2, personne ne s'en rappelle. Le truc, c'est que c'est trop longtemps après, en fait. Ouais, en plus, c'est trop... T'as des gens qui n'ont pas vu le premier. C'est du réchauffé. T'as des gens qui n'ont pas vu le premier, c'est une certitude. Et en plus, ça arrive sur une plateforme de streaming, donc ça reste du. Voilà. Il y a des gens qui vont le regarder sans avoir eu la culture du premier, tu vois. Je sais pas, ouais, il n'y a pas d'intérêt. Après, de toute façon, entre le 1 et le 2, à mon avis, tu cibles pas la même clientèle. Et personne, vous avez pas aimé, c'était quoi, Norman? Norbit. Norbit. C'était marrant, Norbit. Les enfants, ils kiffent Norbit. Ouais, Norbit, c'était marrant. Moi, j'avais bien rigolé. Non, j'avoue, il est pas mal. Et par contre, ouais, un truc, un gars qui l'avait beaucoup inspiré, parce que c'est vrai que Eddie Murphy, a été un des premiers acteurs, en tout cas connus, qui se déguisait, qui faisait plusieurs rôles. Donc, il l'a fait dans Prince à New York, dans Norbit, dans tout ça. En fait, ça, c'était inspiré par un gars c'était un artiste anglais, donc Richard Henry Seller. Et en fait, c'était pas le premier, mais en tout cas, lui, effectivement, il était dans ce délire-là de se déguiser, faire plusieurs rôles dans le même film. Et apparemment, Eddie Murphy, il a été inspiré par lui, il l'a vu faire. Et en plus, non seulement dans le même film, mais des fois sur la même scène. Ouais, c'est dans le barbershop de New York. Ce que j'allais dire, c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Chaque personnage est excellent. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'était ouf. En plus, avec une personnalité différente. De ouf, change la voix et tout. Dans le barbershop, là, dans Prince à New York. C'est clair. Bon, Eddie Murphy, du coup, acteur, chanteur. Ouais. Stand-upper, chanteur, il a quand même chanté avec Michael Jackson. Producteur. Il a chanté avec Michael Jackson. Ouais, bien sûr. Producteur, acteur. Il a même joué aussi dans son clip Remember the Time. Oui, c'est vrai. Donc, bon, voilà, comme on disait, c'est un des précurseurs. Avec son frangin, Charlie Murphy. Donc, qu'est-ce qu'il est fort, mais avec Dave Chappelle. Les deux ensemble, les Chappelle Show, quoi. Charlie Murphy. Donc, ouais, il a une carrière de ouf, comme on disait, il a ouvert beaucoup de portes. C'est un peu le précurseur de beaucoup d'acteurs noirs, que ce soit dans la comédie ou même pas que, forcément. Donc, voilà, grosse carrière à lui, donc franchement. Donc, quand tu regardais un film avec lui, tu savais que le Renault, il n'allait pas mourir dans les 15 minutes qui suivent. C'est vrai. Tu savais qu'il allait au moins jusqu'à la fin du film. C'était sûr. J'avoue. Donc, première anecdote, il aurait dû jouer dans Roger Rabbit.
et SOS Fantôme. A priori, c'était des rôles qui avaient été écrits pour lui. Dans SOS Fantôme, t'as un Renoir. Ah, bien sûr. SOS Fantôme. Et dans Roger Rabbit, c'est lui qui était prévu pour jouer dedans. Pour jouer l'inspecteur avec Roger Rabbit. Ouais, c'est ça. En fait, il a refusé parce qu'il y avait d'autres projets, il était déjà dans ses projets comment ça s'appelle, des flics de Beverly Hills, etc. Mais c'est des films qui étaient écrits pour lui. D'accord, je savais pas. Surtout SOS Fantôme. Roger Rabbit, il était prévu, mais. Avec Bill Murray et tout ça, C'était lourd, moi j'avais kiffé. Ouais. Pour SOS Fantôme, il y avait Eddie Murphy qui était pressenti. Il y avait aussi Denzel, Wesley Snipes, ouais, tous les gros acteurs. Ils ont tous dit non, frère. Du coup, ils ont pris un Renoir qui n'était pas très connu. Ouais, mais il a fait le job. Hein. Ouais, il a fait le job, c'est clair. Il a eu sa chance. Et deuxième anecdote, qui est moins marrant du coup, il a été connu dans les tabloïds parce qu'il s'était fait arrêter avec un travesti. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Sérieux? Ouais, je me souviens de ça. En fait, a priori, c'est un gars, parce qu'après, il y a plein de travestis qui ont témoigné, etc., pour dire qu'effectivement, il aime bien. Ok. Tu vois. Et lui, il disait non, c'est Chacun pas sa vrai. vibe. Il disait non, moi, c'est pas vrai, c'est parce que j'avais mal à la tête, je suis parti chercher un médicament, et j'ai vu la travesti à marcher dans la rue, du coup, je l'ai pris en stop et tout. Il aime les Et femmes il dit, il faut avouer, c'est pas grave. T'aimes les femmes habiles? T'aimes les femmes habiles? Voilà, c'est ça. C'est la même, c'est la même. Didi Talk. Mais là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont, on en a déjà un peu parlé, mais quelles sont les scènes qui vous ont le plus marqué et pourquoi par rapport à vos moments. Donc il y a forcément plusieurs scènes. Vas-y, lâche-toi. Quand il rentre, avec tout le monde lui dit bonjour, ça c'est sûr. Avec la musique La musique qui va bien et tout. Ouais, ça nous a marqué. Donc déjà, ce qui nous a marqué, c'est la musique dans le film. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est vachement teinté de R&B. Et elles vont avec les scènes aussi. Elles vont avec les scènes. La scène où il est en train de faire ses bails. quand il tire la couverture, il voit le pied. Il voit l'orteil, là. Non, mais du coup, il n'y a pas de musique à ce moment quand il voit le pied. Non. Mais cette scène-là nous a tous marqué. Pour le coup, vu que tu parles des scènes. En fait, le mec, il est perfectionniste. Il veut qu'il regarde et voit le pied de la meuf et qu'il voit des corps au pied, ça y est, c'est fini. Il veut qu'elle soit parfaite de la tête au pied, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on parlait de superficialité tout à l'heure, c'est que le gars, la meuf, c'est un mannequin, frère, mais juste parce qu'elle a des trucs sur les pieds, lui, il se dit que, non, ça va pas. Donc, il y a la scène de l'intro, la scène de la drague avec la laisse. Ça suit. La scène quand je te disais que c'était un genre de hitch, parce que là, pour le coup, le fait d'aller chercher une laisse, vas-y, je t'achète ta laisse et tout, là, il est trop fort. Corby! Vous avez perdu votre chien? Ah oui, j'ai perdu un cocker spaniel blanc avec des taches marron. Il s'appelle Kirby. Ça, c'est par rapport à son chien. D'ailleurs, quand ils arrivent, Stratège de ouf. Quand ils arrivent et qu'il dit, mais où est-ce qu'il est? Kirby! Qui est Je sais qu'il est 23 passé sous une voiture. Le mytho. Et après, quand il commence à se mettre derrière le piano et qu'il fait genre, je me sens totalement seul. T'es trop fort. Coucou. C'était horrible. Moi, t'as fait deux baies. Coucou. Ouais, c'est ça. Coucou, Marcus. 4 étoiles pour Marcus. Moi, il y a une scène surtout, j'ai pas la scène dans le restaurant, forcément. Avec Eddie Murphy et Cliff Jones, déjà. Le minou. Ah ouais. Tu n'es pas pédé! Ce qu'il y a, c'est que tu veux pas me baiser! Quoi? Tu n'es pas pédé. Tu n'es pas pédé. Je suis sûr que les pédé quand j'en vois. Lui, il est pédé. Lui, c'est un pédé. C'est trouvé ça mort. Mon frère est pédé. C'est juste que tu ne veux pas me baiser. C'est ça. Tu es pas de mon minou. Il y a cette scène-là et la scène du repas chez Marcus. Avec les darons. Gérard. Il a acheté des champignons. Oh non. Ça, combien de fois on l'a fait, ça? Quand on était au restaurant. Des cornes. La ceinture champignon. Oui, je sais. Tu savais que ton papa avait mis une ceinture champignon? Je sais, oui. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais j'avoue, Ils s'éclatent pas, ils baissent. Daron, Et que là, il prend son pote dans les bras. Non. Cette scène-là, elle est juste extraordinaire. ouais, le repas, il est ouf. Le repas, il est magistral. J'avoue, pour le coup, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, c'est un repas à la bonne franquette, tu vois, ils sont là, et en fait, quand tu fais un repas, t'as pas besoin de faire des chichis, tu vois, là, ils sont là, ils rigolent, et c'est ce qu'on retient dans cette scène-là, en vérité. C'est familial, c'est les potes, la famille, ça rigole. Le daron, l'autre, il est embarrassé par son père, alors que nous, tout le monde le kiffe, son père, en fait, finalement. Ah, mais frérot, tu vois que ton père et ta mère sont en train de faire des bails dans la salle de bain pendant que t'es avec tes potes, c'est chaud. Le qui ressort, il a la veste retournée. D'ailleurs, cet acteur-là, on en a
il est mort, là. Il est extraordinaire. Ouais, il est mort. Ouais, j'avoue. Mais, très fort, très fort. Déjà, par rapport à la scène, du coup, je vais rebondir, par rapport à la scène de l'intro, c'est vrai qu'on se rend compte que Eddie Murphy, c'est le roi dans le truc. Ouais. Et que c'est le roi, il est dans son royaume, toutes les femmes le regardent, c'est le plus beau, etc. Il est au sommet de la chaîne alimentaire. Et je sais pas si vous avez capté, mais quand Jacqueline a lui fait à l'envers, et qu'il commence à être en mode PLS, attendre le téléphone et tout ça, quand il rentre au bureau, voilà. toutes les meufs, elles se foutent de sa gueule. C'est ça que j'allais dire. C'est que, en fait, si tu regardes... Il passe de mal alpha à mal dominé. Quand t'as le pouvoir au travail, que t'es riche, que t'as un certain statut et qu'en plus t'es un beau gosse, etc., tout le monde, voilà, t'es mis en avant. Et là, en fait, à partir du moment où la société elle fusionne et que c'est Jacqueline qui prend le pouvoir, bah, il perd son statut. Ouais, donc, il perd son statut, du coup, il est plus aussi beau gosse, bizarrement. Et il a plus de pouvoir, il a plus d'influence. Et là, effectivement, la société, tout se renverse, en fait. Ouais. Là, tu te rends compte que c'est les femmes qui ont le pouvoir. Mais regarde bien aussi, il n'y a pas que. Alors, parce que bon, j'imagine que tu as Jacqueline qui a dû parler, elle parle d'ailleurs. Elle dit c'est moi qui le maîtrise maintenant, c'est moi le mal alpha. En fait, elle se place en mal alpha, en fait, à ce moment-là. Ça s'est retourné. Mais regarde bien, il n'a plus la même attitude, il a la mine basse, il parle de la même manière, il marche, il a le dos courbé. C'est plus le même Marcus que dans la première scène, en fait. C'est deux hommes différents. Et donc ça se ressent en fait dans l'attitude. C'est ça qu'on dit, ouais, quand t'as une attitude dehors, les gens le ressentent. Tu dégages un charisme, un machin, charisme, tu vois, donc les gens ils sont accrocheurs. Mais là, ce qu'ils véhiculent, c'est le fond du film, c'est ça, en vrai. Après, il y a l'humour qu'on a tapé, en fait, qu'on a kiffé, mais le fond du film, non, là, si tu réfléchis, le film il s'appelle Boomerang. Ouais. En fait, c'est un boomerang. C'est qu'au début, tu le lances, ouais, il est lancé, il est chaud, tout le monde le kiffe, nanana. Et quand le boomerang, quand il revient, frère, c'est plus la même chose. Et en fait, la transformation, elle se fait à partir de la fusion avec Lady Louise. Et c'est Jacqueline qui prend les chaînes. Mais c'est ça. Et quand, quand lui dit, à un moment donné, il lui dit, non, mais de toute façon, ce sera moi le directeur marketing. Après, elle rigole. Elle dit, bah non, c'est moi. Et je tiens de la bouche de Lady Louise. Ouais. Lady Louise! Mais ça sert à rien, c'est juste l'image. Je dis, mais comment ça, c'est juste l'image? C'est là où il se rend compte qu'il a baisé Lady Louise. Lady Louise! Il a donné son corps pour rien. C'est sacrifié. Non, c'est ça qui est ouf. Et en fait, elle, c'est pour ça tout à l'heure que je disais, elle, c'est Eddie Murphy, enfin. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que pour le coup, lui, enfin, les femmes, en fait, il en joue, tu vois. C'est son alter ego, mais féminin. C'est de la viande, et elle, c'est son alter ego. C'est-à-dire que les techniques de drague que lui faisait aux femmes, elle lui fait pareil quand elle lui souffle dans la paupière. Ça va? Ah oui, je me régale. Oui. Après, il dit, non, mais ma mère, c'est pas comme ça qu'elle souffle quand j'ai un fou. Donc, il y a tout ça. Et c'est pour ça que le film, il est teinté d'humour, mais il lance des petits messages. Toujours. Et moi, vas-y. Bah, après, si tu veux lancer des messages, il y a, quand il va pour regarder les smokings, les vestes de oui, il y a cette scène-là. Et que le vendeur, il me dit, c'est pas assez mis au prix, il est échangé. Et il y a Martin qui croit qu'on va transpirer dans sa veste et qu'on va le rendre. Ouais, je voulais en parler de cette scène-là où. Et après, il fait, les mecs, ils sont dans juste parce qu'il y a un noir à faire, c'est ça. Ils sont tous les trois dans un truc de smoking super cher. Achète Marcus, va te faire voir. Le prix de cette veste est de $1 800. Ni repris, ni échangé. Et chez nous, ça aurait été l'inverse. Déjà, que le gars de la sécurité, il soit blanc, costard et tout, bah, chez nous, c'est l'inverse. Toujours les Renois qui sont. Il a plus tendance à surveiller les Renois dans les magasins, bref. Et ouais, c'est vrai que cette scène-là, elle est marrante. Il y a ça et le billard. Cette scène-là, elle est marrante. Pourquoi c'est toujours la boule blanche comme ça? Parce que les blancs sont comment il dit? Parce que les blancs sont frustrés par la capacité des boules des blacks. Ouais, détailler leur cerveau. Et après, il dit, c'est la terre. Parce qu'avant, on croyait que la terre était carrée. Elle était carrée, plate. Eh ben quoi, c'est vrai, regarde, la boule blanche domine tout le jeu, oui ou non? Elle envoie valdinguer la boule jaune. Ben voilà, et vert, parce que c'est le vert de la terre. Ça, c'est du racisme. Après, tu sens que lui, il est très militant, très machin. En fin de compte, un militantisme très léger, quoi. Mais c'est juste de la revendication. C'est pas un Black Panther, quoi. Mais, tu sens qu'il a des frustrations, il a des frustrations avec les femmes. Il a des frustrations par rapport à sa couleur. Alors, c'est pas qu'il se sent pas bien black, mais il est dans le militantisme, tu vois. Il a beaucoup de frustration. Et il voit le mal partout. En fait, il est toujours victimisé, en fait. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est que lui, c'est un militant, mais limite, il se victimise un peu. Ouais, c'est ça. Il va trop loin, tu vois.
Mais Eddie Murphy. Ouais, même eux, ils sont un peu gênés, tu vois. Trop loin. Ouais, c'est ça. Mais en parlant de message, à un moment donné, quand ils sont dans la salle de sport, là, Eddie Murphy, il a un pull de Howard. Et alors, elle n'est pas lesbienne. L'université de Howard. Et à l'époque, c'était la première université un peu afro aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il portait ce pull-là. Et à côté, pareil, Martin, il a un pull avec un guerrier, genre, pas un guerrier massacre, mais un guerrier africain. Donc c'était aussi c'était un petit message. C'est-à-dire que, dans le film, ces acteurs-là, c'est des gens qui ont été loin à l'école, qui ont lutté pour arriver au poste où ils en sont, etc. Donc c'était aussi pour montrer ça, en fait. Mais clairement aussi, moi, perso, c'était la première fois que je voyais un film où, d'habitude, le rôle des femmes dans les films que je regardais à cette époque-là, c'était soit elles étaient belles. C'était femmes objets. C'était des femmes objets, tu vois. Ouais, carrément. Et là, le fait que. C'est pas des femmes de pouvoir. Avec Lady Louise, avec Stranger, et avec Jacqueline, c'est des femmes de pouvoir, en fait. Et, moi, je sais que c'était la première fois que je voyais des femmes qui avaient du pouvoir comme ça, qui étaient l'équivalent des hommes. Même, Ali Berry, c'est elle qui le remet sur les rails. Ouais. Même au niveau du taf. Ouais. Au niveau de son cœur, mais au niveau du taf aussi. Ouais. Mais c'est vrai que Ali Berry, contrairement à Jacqueline et Lady Louise, c'est pas une femme de pouvoir, en fait, elle est, non, c'est pas une femme de pouvoir. Elle est pas dans l'exploitation, elle est pas dans la, oui, tu vois, elle est juste simple, en fait. Et c'est sa simplicité, en fait, qui le renverse. Ouais. Qui le retourne comme une crêpe, alors que, en fin de compte, quand il est avec Lady Louise ou Jacqueline, en fait, il a le même niveau, quasiment le même niveau, quoi. Il se regarde dans les yeux. Ouais. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui n'a pas tout ce charisme professionnel et machin, qui, en fait, qui le retourne. C'est là où t'as le contraste qui est moi, c'est clair. En fait, je crois que c'était aussi pour montrer que, vas-y, l'amour, c'est simple, en vérité. Il n'y a pas besoin de. Tu vois, c'est simple. Et puis, Jacqueline a été aussi, je pense, la bascule pour lui de se dire, au bout d'un moment, ouais, c'est bon, quoi. Il n'y a pas que toujours à jouer le player et machin. Oh, mec, la scène, là, le gros contraste. Eddie Murphy, tu dis, c'est player de ouf, beau gosse, nana, frérot, la scène où il est en Nord-Caroline, Caroline du Sud, je sais pas où là. Et que, déjà, quand elle lui dit, elle lui laisse le bon, entre nous, c'est fini, mais attends, on peut pas se revoir. Non, elle dit pas c'est fini, mais elle peut pas se revoir. Elle dit, ouais, faut que je regarde mon agenda, c'est là où il a au niveau du téléphone. Elle lui donne rendez-vous en Caroline du Sud, je sais pas où là. Ouais. Pour les billets de. Et il lui dit, oui, je t'ai attendu, machin. Ouais. Ça m'a coûté, je sais pas combien de dollars en spectacle. Et Ken, elle le paye, elle lui laisse les thunes. Comme si c'était sa tante. Ouais. Là, c'était trop. Ouais, là, c'était trop. Là, moi, ça m'a blessé. Mais c'est pas ce moment où il fait comme ça avec la couverture, comme. C'est ça. Ouais. Comme si c'était lui, là. Si tu prends la petite couverture comme ça, comme si c'était une petite fille. C'était une petite prostituée. Non, Eddie, là, non, c'est pas possible. Et en plus, je sens qu'il a aucune volonté, parce qu'il aurait pu dire, attends, c'est bon, c'est moi le mal alpha, vas-y, tu m'as fait garer, tu vois. Elle ouvre sa veste, elle est en petite tenue, et là, elle dit, ouais, allez, ok, vas-y, allez, rentre. C'est ça. C'est là que tu vois que les rôles se sont totalement inversés. En fait, il est faible. Il est devenu faible. Ah, il est faible. Après, regarde bien. C'est vrai que Jacqueline, pour lui, à ce moment-là du film, je pense que c'est le top du top qu'il a pu avoir. Parce que je pense qu'il est retourné par le fait que c'est une femme de pouvoir, alors que jusque-là, c'est toujours lui qui a eu le pouvoir. C'est toujours lui qui était au-dessus des autres, qui était au niveau il était tout en haut de la chaîne alimentaire. Et là, il se trouve avec une nana qui, du coup, le surpasse. Et c'est vrai que ça va. Est-ce que le fait que quelqu'un lui tienne tête, une femme qui lui tienne tête, est-ce que c'est ça, du coup, qui l'attire encore plus? En fait, elle lui tient plus que tête, en fait, elle le domine. Ouais. Oui, au final, oui, elle le domine. Elle le domine. Et je pense que c'est à partir de là où. Il a perdu. Et il a complètement brillé. Et c'est peut-être là où, du coup, Ali Berry, elle a été elle a eu plus d'impact à ce moment-là. Parce qu'il joue avec elle au début. Tu sais, pour lui, c'est juste une aventure, c'est juste un truc. Ouais, avec Ali Berry. Ali Berry. Bah, si Jacqueline avait été à un moment donné, on dit, ok, vas-y, on se met ensemble et tout machin. Ouais. Je pense qu'Ali Berry, elle n'aurait jamais. Ouais, exactement. Parce qu'à un moment, quand on est avec Ali Berry et que l'autre Robin Givens, ça revient un petit peu, Jacqueline, lui, tu sens que du jour au lendemain, il peut. Ouais. Ah, il est faible. Vas-y, salut, je retourne avec toi, tu vois. D'ailleurs, il s'énerve dans le film quand il l'appelle. Ah ouais, elle est chez lui, elle l'appelle. Tu sens que lui, il n'est pas bien, tu vois, il est content qu'elle l'appelle et tout. Il est sérieux aussi. Tu peux pas faire du mal à Ali Berry. Elle était trop douce. Mais ouais, franchement, ils ont trop bien choisi en vérité entre Robin Givens et Ali Berry. Parce que t'en as une déjà cheveux courts, cheveux longs.
Robin Givens, ça fait un peu strict. Bon, Malika est super belle, mais elle fait plus strict. Angela, c'est vraiment la petite fille, elle est toute douce. Elle travaille avec les enfants, artistes et tout. C'est ça. Franchement, ils ont trop bien choisi, en vérité. Le contraste, c'est que l'autre, effectivement, c'est une. Comment on va dire? C'est une working girl, quoi. C'est le côté dur des affaires. En fait, c'est le côté strict et dur des affaires. Ouais. Et en fin de compte, c'est pas qu'elle met pas l'amour de côté, mais tu sais, c'est une relation, elle s'en fout, en fait. Ouais. Et tu vois pas d'autre côté d'elle, en plus, c'est ça, de Jackie, tu vois pas d'autre côté d'elle que le côté professionnel et le côté relationnel qu'elle a avec Eddie Murphy, tandis que Halle Berry, tu la vois effectivement en dehors de cette artiste, elle va avec les enfants, elle a un côté plus touchant, tu vois, plus terre à terre. Et ce côté terre à terre là, c'est là où quand il l'accompagne à l'école, c'est là où il se rend compte que, tu vois, il y a d'autres valeurs que juste aller, et c'est là où il match. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que, donc il sort avec Halle Berry, nanana. Après, à un moment donné, il y a rupture. Et quand tu revois Halle Berry, mais de rien, bah, elle ressemble un petit peu à Jacqueline. Dans le sens, elle a repris le pouvoir, parce qu'elle a repris le pouvoir. Elle devient working girl, comme tu dis. Parce qu'elle a monté sa boîte. Et même sa façon de s'habiller. Indépendante. Elle est indépendante. Elle s'habille plus pareil. Elle s'habille en meuf. Elle était déjà indépendante en vrai, mais oui, elle a eu un step. Ouais, exactement. Elle était plus entre les chaises, elle cherchait moi ces trucs et tout. C'est devenu une. Comme Jack Kalash, indépendante gars. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est Eddie Murphy qui court après. Encore une fois, même avec Halle Berry, la situation elle s'est renversée. Exactement. Donc c'est vrai qu'il court après la bonne. Oui, c'est vrai qu'à la fin, il devient un peu. C'est lui qui devient Halle Berry, en fait. C'est lui qui s'occupe des enfants. Il me semble, je crois que c'est la fin. En fait, mais il l'instrumentalise. C'est là où elle lui remet dans la tête. Il l'instrumentalise pour essayer de la toucher. Sauf qu'elle, elle grille. Que genre, tu te permets d'utiliser les enfants pour m'attendre. C'est moche de t'être servi des enfants, Marcus. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je t'ai envoyé des lettres, Angela. Et je sais que tu les as reçues. Mais bon, ça l'a touché quand même. Ouais. Ça l'a touché quand même. Mais c'est quand même lui qui donne les cours aux gosses, apparemment. Qui a repris le truc. Je crois qu'il leur donne des cours. C'est ça le truc, il a repris le truc, c'est ouf. En fait, c'est lui qui est devenu la Libérie, en fait, à la fin. Sauf que ça, c'est vraiment la première fois où il fait autre chose que pour lui, tu vois. Il va plus loin dans la démarche pour récupérer la fille qu'il veut, mais sans être que centré sur lui-même. Parce que tu regardes bien tout ce qu'elle lui balance dans la gueule, toutes les femmes tout dans le film, c'est genre, t'es trop centré sur toi, mais c'est que toi, en fait. Non, en fait. T'es égoïste, tu penses qu'à toi. Et quand tu commences à s'ouvrir aux autres, bah là, tu vois un autre Eddie Murphy, et c'est ce qui plaît à Halle Berry, et en vérité, c'est ce qui fait que ça match en vérité. En plus, il le fait de manière un peu, un peu maladroit, donc c'est là où, effectivement, il s'ouvre, et du coup, il en devient peut-être plus touchant pour Halle Berry. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais une question. Il y a 3 types d'hommes dans le film. Enfin, il y a Tyler. Donc, Tyler, c'est le gars, comme on dit, militant, un peu maladroit, etc. Après, t'as Gérard. Lui, c'est le timide, introverti. C'est un peu geek, ouais, genre. Genre la comptabilité, genre. C'est ça. Non, lui, c'est trop. Et après, on t'as Eddie Murphy. Donc, la question, c'est, toi, vers quel est celui vers lequel tu te sens le plus proche? Après, moi, j'ai déjà ma réponse. Moi, j'ai été le plus proche de chacun à différents tâches de ma vie, en fait. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, comme je disais, moi, je calculais pas trop les meufs, j'étais en mode pote et tout, nana, un peu revendicateur, j'étais un peu maladroit, un peu militantiste aussi. Donc, j'étais Tyler pendant un moment de ma vie. Après, quand j'ai commencé à côtoyer les meufs, je savais pas trop, j'étais un peu Gérard. En plus, j'écoutais trop de Zouk, j'étais trop doux, tu vois. J'étais comme Gérard, j'écoutais trop de Zouk, trop de douceur, j'écrivais des poèmes, tout ça, non, j'étais trop dans. Et après, à un moment donné, alors j'étais pas totalement comme Eddie Murphy, mais je ressemblais un peu plus à Eddie Murphy, disons que j'étais plus sûr de moi, au niveau des relations, etc. Et à la fin, j'étais plus vers Eddie Murphy. Moi, personnellement, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc après, vous, je sais pas. À qui tu t'es identifié? Est-ce que tu t'es identifié à quelqu'un déjà? Ouais, déjà, est-ce que en fait, moi je pense que au-delà de s'identifier à une personne en particulier, je pense qu'on peut s'identifier aux 3 personnes en même temps. On a forcément été les 3. Ouais, mais je pense que même les 3 peuvent cohabiter en fait. Je pense même que les 3 peuvent cohabiter. C'est vrai, je suis pas certain qu'on puisse être forcément une personne à un moment T et que cette personne. Je pense qu'on a tous été à des degrés différents, les 3 personnes en même temps. Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je peux pas dire. Après, quand t'es gamin, enfin moi quand j'étais gamin, même en grandissant,
t'as envie de t'identifier à Eddie Murphy. Bien sûr. Direct. T'as envie de t'identifier à Eddie Murphy. Bien sûr. Après, t'as pas cette autocritique de dire, ah, mais je suis peut-être plus lui, plus en galère. Je voulais avoir les mêmes costumes, je voulais avoir il était trop bien sapé, il était trop frais. Ouais, c'est clair. Après, si t'as effectivement une analyse un peu autocritique, oui, si tu dis avec le temps, peut-être qu'à un moment de ma vie, j'étais peut-être plus vers lui, à ce moment-là. Ouais, ça avec le recul. Je suis d'accord, quand j'ai vu le film, je voulais être Eddie Murphy, ça c'est clair et net. Bien sûr. Mais avec le recul, quand je regarde un peu la manière dont j'étais, oui, à cette période-là, j'étais plus comme Tyler, après j'étais plus, comme je disais, comme Gérard, où j'étais un peu timide, nanana, période que zou, trop gentil, trop doux, nanana. Et après, à la fin, comme je te disais, donc, avec le recul, ouais. Mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a forcément été, un peu détroit à un moment donné. Alors, après, si tu prends. Tu vois, à mon avis, Oliver, il a jamais été Gérard. Lui, ça a toujours été un Eddie Murphy, même c'était pas un Tyler, lui, c'était que un Eddie Murphy, je pense. Tu veux que je revendique quoi? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, avec les femmes, t'as jamais été, plutôt avec les femmes, je pense que t'as jamais été un Gérard, toi. Non. Introverti, un peu maladroit, un peu timide, un peu toujours sur le fond. Timide, si, mais pas introverti. Parce que tu sens, il est pas sûr de lui, il est maladroit, il tâtonne, en fait, ça, il tâtonne. T'es un player, frère, on sait. Enfin, t'étais, pardon. Je suis Arkeli, faut passer. Je vais m'écarter. Par contre, si vous voulez pas partir par là, Arkeli m'a vraiment inspiré de ouf. Jusqu'à quand? Faut mettre des limites dans ce que tu dis. C'est important. Mon gars. Laissez Arkeli tranquille. C'est mon gars. T'inquiète, on le laisse tranquille. Les baby rolls. T'inquiète, on le laisse tranquille. C'est pas dit ça. Non, mais ouais, enfin, au final, je suis même persuadé qu'aujourd'hui, après, voilà, on est tous en couple, avec ou sans enfant, peu importe. Mais demain, tu te retrouves, je sais pas, seul, et tu te retrouves rejeté dans la nature à devoir reséduire une femme. Je pense qu'il y a peut-être des codes, je parle pour moi, en tout cas, je engage que moi. Peut-être des codes que j'ai plus, peut-être des trucs. Donc il y aura forcément peut-être ces trois personnages qui ressortiront à un moment donné, peut-être plus que d'autres, avec encore une fois, avec un degré différent. Donc voilà, je pense qu'on est, en tout cas pour moi, je pense que je suis un peu décevant. D'accord. Et toi, du coup? Moi, j'aurais dit du Murphy. Ouais, ça me donne pas. Je vois pas trop. Je me retrouve pas dans les autres. Ok. Du coup, est-ce que vous vouliez rajouter autre chose par rapport au film? Là, en gros, je pense qu'on a dit pas mal de choses par rapport au film. On a dit ce qui nous avait marqué, on a raconté un peu l'histoire. Je pense qu'on a pas mal échangé sur le film. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur un truc qui vous aurait marqué, comme vous avez parlé. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a on a parlé de la scène où ils refont le truc et qu'ils vont les tétons, c'était marrant. Non, on a parlé de cette scène-là, elle était tellement drôle. Le parfum qui pue bon. Oui! Ça pue si bon. Étranger, ça pue si bon. Ouais, franchement, le spot publicitaire où elle accouche du. C'était. Quand il se repasse la culotte avec le stylo comme ça. Ouais. Sur la table. Tu le prends, il le met dans sa poche. C'est l'autre, là. C'est pervers. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est la quintessence du sexe. Mais tu lui passes sous le nez comme ça. Et le type pète un câble, il sort de la rue. T'es choqué. Non, franchement, je suis choqué. Mais même encore maintenant, je suis sûr qu'il a bien vieilli. Je l'ai pas regardé là. Franchement, je l'ai re-regardé. Il a bien vieilli. Franchement, j'ai kiffé, il a bien vieilli. On parlait des costumes avec les épaulettes. Par contre, ce qui me choque, c'est quand je regarde, je pense que ça c'est culturel, mais quand je regarde les critiques, tu sais, je suis allé sur Allociné, je tapais Boomerang. Il est mal noté en plus le film. Il déchire le film. On m'a dit il y a pas longtemps. Déchire le film. On m'a dit, ouais, il m'a noté de ouf. Je ne pas, ils comprennent pas. En fait, je pense que c'est qu'ils comprennent pas en fait. Attends, c'est parce que c'est des notes d'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, on est dans un monde. Genre d'aujourd'hui. C'est vrai que ça misogyne, je suis sûr. Voilà, et comme ça, misogyne, c'est trop nana, c'est trop nana. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque où il est sorti, alors attention, parce que nous, on était dans le délire carré, nanana, donc voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas dans nos délires quand ils ont vu Boomerang, ils n'ont pas kiffé. Fallait être quand même dans la culture un peu américaine, tu vois, c'est afro-américaine. Et puis ouais, comme tu dis, exactement, je dis, après, il y a aussi une forte identité afro-américaine. Et je peux comprendre. Moi-même, tu vois, je suis issu de culture, tu vois. Donc, je peux avoir un recul un peu critique de se dire, si tu regardes côté descendant, afro-descendant, tu dis, t'es complètement dans ce qui te ressemble. Et si tu te dis, ouais, quelqu'un qui regarde le film, qui est pas du tout dans cette culture, qui
il y a des codes qui va pas. Il y a des codes qui va pas capter. Qui va pas capter. En fait, je pense que c'est juste ça, je pense. C'est un humour particulier. Parce que l'humour moi, afro-américain, c'est j'avais particulier. 14 ans. non, mais après. Tu vois, j'étais un petit skater. Non, mais quand les gens sont stylés, les gens sont stylés. Ouais. Et si toi, ça te touche pas, c'est que t'es chelou, toi aussi. Tu veux quoi? Tu veux regarder des films avec des bobos, avec des jeans, des chaussures dégueulasses et. Ouais, mais je préfère voir des gens beaux gosses toi, stylés. tu étais un skater, mais comme tu disais, t'étais déjà branché Ouais, sur la je suis dans la musique. R&B, Ça t'a parlé direct. Ah, bien sûr. Rien que la musique, la BO, on en parle. Rien que la BO, frère, la musique. Il y avait Johnny. Là, le film commence. Bien sûr. Dans la BO, regarde, j'avais noté, il y avait qui? Il y a Johnny Gill. Johnny Gill, bien sûr. Boys to There Men. you go, un de mes morceaux préférés, Il Johnny. y a Boys to Men. Ouais. Il y a Shanice. Boys to Men, c'est quand il est avec la meuf derrière le piano, là. Ouais. En plus, c'est On the Fraud. Ouais. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? On de fraude. On de fraude. J'ai pas relu, là, j'ai rien dit. Il y a du on de fraude. Ah, je fraude. J'ai pas mon anglais. Negro. Ouais, j'ai rien dit. Non, il y a Babyface. Babyface. Tony Braxton. Aaron Paul. Rap Call Quest. Il y a PM Down. La BO, je sais plus à quel moment, quand Alberi s'endort sur lui, ils ont viennent de faire la vaisselle et qui regarde un match des Nuggets et tout. Le passage, Non. il est long. Non. C'est Star Trek. Non, oui, Star Trek. Ah, vous avez Star Trek, je suis un Star Trek maniaque. Elle fait bien, non, c'est moi la Star Trek maniaque. Ouais, mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Le premier rendez-vous où Jacqueline a acheté Jim Murphy. Frérot, il manque de respect. Ouais, Lui, il attend en mode de basket. Lui, il attend juste pour la draguer. Il veut la Elle ne calcule pas. Elle s'en va les couilles. Et c'est là qu'il y a justement le match de basket. C'est là où elle regarde le match de Michael Jordan. Exact. Parce qu'elle est là, en gros, lui, il fait le beau gosse. À un moment donné, il dit bon, t'as vu, il y a Michael Jordan qui joue là, il y a moyen, on regarde. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai l'esprit ailleurs. Dans 2 secondes, il y a le match des Knicks qui commence. Ça ne vous ennuie pas qu'on mange devant la télé? Ouais, donc ça paraît très masculin. Lui, il est bonheur. vénère. T'as même pas le basket. Non, je te dis, c'est moi. Jim Murphy. Là, j'avoue. Je regarde pas le basket, je regarde rien. Bon, pour le coup, la dernière fois, à la fin, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais demandé de proposer aux gens qui nous regardent, etc., des séries, etc. Bon, là, je vais changer. Je vous ai préparé un quiz. Tu te rappelles pas la dernière fois? Si, mais là-bas. Il a dit, vous vous rappelez? Bah non, change. Là, je change. Voilà, exactement. Là, on va faire un quiz qui s'appelle Tu préfères. Ok? Est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères? Première question. Est-ce que tu préfères Ali Berry, Robin Givens ou Lela Rochon? Lela Rochon, c'est la meuf qui avait le chien. Répondez, tu préfères la meuf? Ali Berry, Ali Berry, 100%. Avec cheveux courants. Ouais. Parce qu'Ali Berry aujourd'hui, avec ses cheveux longs, je vois pas pourquoi les cheveux longs. Elle dégage quelque chose de plus sensuel, enfin, je sais pas, elle a quelque chose de plus profond, en fait, que juste la beauté. En fait, mais c'est aussi la volonté du film. Franchement, il te montre juste la femme, juste belle, c'est tout. Non. Mais Ali Berry, ils vont plus loin dans le personnage, en fait. Franchement. C'est le seul personnage féminin, quand tu regardes bien dans le film, qui est déroulé, en fait, où ils vont plus dans le caractère. C'est sûr que Christy, elle s'appelle, je pense, c'est sûr que Christy, ouais, franchement, elle paraît teubée, etc. C'est vraiment physique. En fait, mais par contre, Robin Givens, je suis quand même étonné que vous soyez aussi catégorique. Parce que Robin Givens, pour le coup, elle est vraiment belle, elle est quand même mise en avant, femme forte et tout, là. Alors que Ali Berry, au début, elle est sapée un peu, voilà. Elle n'est pas forcément mise en valeur. Tu sens qu'elle est douce, après elle est mise en valeur petit à petit. Mais peut-être aussi que Martin Givens, Ah, mais attention, j'ai pas dit que j'aimais Bah pas. après, non, mais oui, non, mais bien sûr. ce que je veux dire, c'est peut-être. Elle fait plus. Le mot, genre, Elle fait moins avenant. Ah oui, c'est sûr. Donc peut-être, mais parce qu'on en parle aussi, c'est quoi? C'est peut-être un débat un jour qu'on doit avoir. Les femmes trop sûres d'elles, trop machin, ça fait peur aux hommes. Ouais, bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur aux hommes. Et je pense que la façon dont ils la mettent en avant dans le film, Oui, ça. en fait, elle est belle, tu vois, mais elle t'en envie, en fait. Je suis d'accord. Tu vois, elle fait trop, comme tu dis, un peu trop bonhomme, trop sûre d'elle, trop machin. Ouais, non, mais je suis d'accord, parce que tu sais que pour aller plus loin, les femmes comme ça, qui sont vraiment indépendantes, un peu comme elles, ça fait peur. Et malheureusement, du coup, elles ne sont même pas draguées, ces femmes-là. C'est ça. Et c'est elle qui dit, ouais, personne m'approche. Mais tu te rends pas abordable aussi. C'est pas qu'elles sont pas draguées, c'est que les gars, ils vont aller les voir parce qu'ils veulent arriver à leur fin, mais ils vont pas rester avec. C'est pas qu'elles sont pas draguées, c'est qu'elles sont pas, on n'en veut pas en tant que femme, en fait. Non. Ou alors, peut-être aussi, parce qu'elles ont, par rapport à ce qu'elles rejettent, j'ai l'impression qu'elles ont un niveau d'exigence aussi peut-être trop élevé. En Et en fait, fait, tu te fixes par rapport moi, à je vois ça. ça, c'est qu'elles ont.
t'as l'impression qu'elles ont un niveau d'exigence super élevé, donc du coup, je pense qu'elles seront moins accostées. Par contre, les gars qui y vont, frérot, c'est les gars, ils ont des insolites, tu vois. C'est vraiment le gars qui. Je suis chaud, alors qu'ils s'en foutent. Ou alors, ils sont pas les couilles. Ils sont juste dans les stats. 10, on va tester 10, et 10, sur les 10, il y en a forcément une qui va dire oui. Non, mais c'est vrai qu'elle rejette cette image, cette peut-être femme fatale, au sens propre du terme, vraiment super belle, machin, classe, la femme de pouvoir et tout. Mais c'est pas elle, du coup, ça la rend pas attirante dans le film. En tout cas, pour moi, moi, à mon niveau, ça me rend pas ça. Après, je l'ai regardé quand j'étais gamin. Même aujourd'hui, je la regarde, c'est pas ça qui me rend. Moi, c'est plus le côté sensible et le côté visage angélique d'Halle Berry. Donc, ok. Deuxième, tu préfères. Donc, tu préfères Eddie Murphy, Denzel Washington ou Will Smith? Eddie Murphy. Denzel. Eddie Murphy? Denzel. Bon, commence. Eddie Murphy. Pourquoi? Pourquoi? Après, il n'y a pas vraiment pourquoi. Parce qu'il chacun ses choix. Parce que j'ai toujours kiffé depuis que je suis gamin, qu'il a fait plein de films qui m'ont fait kiffer. D'accord. Denzel aussi, mais je suis moins. Denzel, c'est un autre type de cinéma qu'il fait. Enfin, déjà, il n'est pas dans le cinéma. Peut-être toi, tu préfères les films comiques que les. Non, c'est même pas par rapport à ça. Ouais, c'est même pas ça. Je pense que Eddie Murphy m'a vraiment marqué. Il a vraiment marqué ma jeunesse, mon enfance. Ok. Denzel, effectivement, il y a plein de films que j'ai kiffé de lui. Ouais. Et Will Smith, du coup, il en sujet. Franchement, Will Smith, je vais dire clairement Will Smith, Prince de Bel-Air. Ouais. Tous les trucs qu'il a fait, les films, j'ai bien aimé. Il a plein de films que j'ai bien aimé. Mais c'est bon, je me rappelle d'un film, là, le jour où il a commencé à faire une course-poursuite avec un extraterrestre. Il a ouvert le truc, il a mis une patate à l'extraterrestre. L'extraterrestre est tombé dans les pommes, là. Non, c'est Independence Day. Il a ouvert dans le désert, il met une patate extraterrestre, le truc il fait 5 mètres de haut, et il le couche, vas-y, laisse-moi. Non, je l'ai absolument bien aimé ce jour-là, dans Mohamed Ali, il est phénoménal. C'est peut-être un de ses films les plus profonds en termes d'acteur. Je suis une légende. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Après, Denzel Washington, super charismatique. Moi, ouais, Denzel aussi. Donc, toi, c'est Denzel. Ouais, moi, c'est Denzel. Après, encore une fois, c'est pas pour hiérarchiser entre lui et meilleur que lui. Après, c'est ce que l'acteur t'inspire. Et ce que je trouve, tu vois, c'est ce que Denzel n'irait pas sur l'humour que fait Eddie Murphy. Ah oui. Mais pourtant, ça n'empêche pas que dans certains moments, il peut être dans l'humour, il peut être dans le charme. Tu vois, dans Ricochet, non pas Ricochet. Si, Ricochet, c'est lui qui joue dans Ricochet. Il est super jeune dans Ricochet, je crois. Il a fait plein de films. Moi, je trouve qu'il est polyvalent. Il joue après, mais il est polyvalent. Ses derniers films sont pas forcément les meilleurs, mais je parle des coaliseurs. Je me suis vu là, il n'y a pas si longtemps que ça, mater des one man show d'Eddie Murphy à l'ancienne. Il est habillé avec un truc. Où là, c'est des croches là. Ouais, il tape des ça geste à la thriller. J'étais en train de taper des barres, j'écoutais son one man show. Donc oui, non, en fait, tout au long de ma vie, j'ai kiffé Eddie Murphy. C'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Je fais exprès de prendre des. Ouais, c'est pas le même registre. Après, c'est 3 gros acteurs. Et toi, du coup? Moi, du coup, ce serait pas Denzel déjà. Parce que je me rends compte qu'il y a plein de films de Denzel que j'ai pas vus. C'est qu'au fond, j'accroche. C'est un très gros acteur, mais tu vois, j'ai plus vu des films de Will Smith que Denzel. Même si je sais qu'en tant qu'acteur pur, Denzel, je pense qu'il est un meilleur acteur que Will Smith. Mais ça, il n'y a pas. Pour moi, il y a pas de débat. Moi, ce serait. J'hésite entre Eddie Murphy et Will Smith. Okay. Je mettrais Denzel derrière parce que j'accroche pas avec lui. Tu l'as vu, Fences? Ouais, je sais même pas si je l'ai vu en entier pour te dire. Ok. Ouais, je sais que toi t'aimes bien. Ouais. Troisième. Boomerang ou Hitch? Boomerang, j'ai déjà la réponse. En fait, ça c'était juste pour. Parce que c'est vrai que quand j'ai étudié le film un peu. Et pourtant, il y avait Mendes dans Hitch, mais Boomerang. Mon gars, dis mon gars! C'est trop lourd. Dis mon gars! C'est ça que c'est pas. Elle est fraîche, hein, mais. Non, mais en fait, pourquoi j'ai mis ça? C'était juste le parallèle, on en a déjà parlé. Je trouvais que Hitch, ça pouvait être une version un peu de Boomerang dans. Tu l'as dit, Hitch, j'ai bien aimé. Non, mais c'est bien, c'est un bon divertissement, Hitch. Ouais, c'est un bon divertissement. Quatrième. Tu préfères Martin Lawrence, Chris Rock, Chris Tucker ou Kevin Hart? Martin Lawrence. Kevin Hart, j'accroche pas. Martin Lawrence, non, parce que moi, c'est Chris Rock, il me saoule de ouf. Sa voix, c'est trop.
Après, je regarde pas trop, moi je connais vraiment sa voix anglaise à Chris Rock. Elle me casse la tête, sa voix, elle m'agace de ouf. Moi, je trouve qu'il fait. Son jeu d'acteur, pour moi, c'est trop. En fait, on dirait que c'est surjoué. Toujours too much aussi. C'est surjoué. Après, c'est pas un mauvais, mais à la limite, bon, je l'ai bien aimé dans les Friday. Ouais. Dans les Friday, bien. Ah, tu parles de Chris Tucker, toi. Chris Tucker. Ah, Chris Tucker. Moi, je te parle de Chris Rock. En fait, Non, moi, c'est Chris Tucker, je kiffe pas. Chris Rock. Chris Tucker, en vérité, il a pas fait quoi? Chris Tucker, Moi, il y a un film. T'as bien nommé Chris Tucker. Ouais, Chris Tucker. À part Friday, il me laisse un peu indifférent. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Il a un cran en dessous, en termes. Je préfère DC Youngfly. Tu vois? DC Youngfly. L'humoriste là qui fait Ah ouais, d'accord. Il vient de faire sa show là. Oui. Tu vois, dans le registre, je préfère DC Youngfly, il me fait plus marrer. Ok. Donc toi, t'as dit, du coup? Ah, moi, Marty Lawrence. Non, ça c'est un beau, moi, pareil. Et Kevin Hart, pour moi, je sais pas, j'accroche pas. Moi, j'aime bien. Il m'a bien fait la tout. Moi, j'aime bien. Les films, j'accroche pas. Il m'a fait rire dans Jumanji. Ah, mais grave. Il m'a fait rire dans Jumanji, tu vois. C'est pas un j'aime pas catégorique, mais j'ai vu ses one-man shows. C'est trop. T'es fou, moi, Non, je sais que toi, t'aimes pas. Ouais, les one-man shows, j'ai bien aimé. Ah, moi, j'adore ces one-man shows. C'est tout ceux à l'ancienne là. Il y a un one-man show, il est au milieu, il y a plein de gens autour de lui, là, il y a Shaquille O'Neal, tout ça. Même le dernier, il en a fait un pendant le Covid, où genre, il est chez lui, il fait un one-man show chez lui. Moi, tous ces one-man shows. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Après, ces films, c'est vrai que là, il a sorti récemment des films, genre sur les plateformes Netflix et tout, là. Ça se regarde. Après, c'est sûr que c'est pas des films de ouf, mais moi, j'aime bien Kevin Hart. Mais après, forcément, moi, ouais, je serais plus Martin Lawrence. Martin, il est trop marrant. Il est trop marrant. Il est plus valent, il touche. De toute façon, c'est simple. Martin, la série, pour moi, c'est la meilleure série. Je la mets devant Prince de Bel-Air, devant Ma famille d'abord, tout ce que tu veux. Ouais, en plus, il mettait plein d'artistes en avant, plein de chanteurs qui se C'était ouf. Avec, même quand il se déguisait en Kung Fu Fighting. Quand il se déguisait en meuf, franchement. Quand même, il a de la vibes, il a une attitude, tu vois. Tu sens le mec, il est bien dans ce qu'il fait, tu vois. Il est décomplexé dans son humour. Non, moi, j'aime bien. Mais en tout cas, par rapport à ces mecs-là, pour moi, il est au-dessus. Il est largement au-dessus. Et du coup, le dernier, tu préfères? Je m'en bien Dave Chappelle, j'ai envie de Dave Chappelle tout en haut. Non. Mais après, ça se discute. Dave Chappelle, j'aime bien. Moi, je l'aime pas. J'adore Dave Chappelle. Enfin, c'est sketch. C'est T'as vu mini-sketch. Ah, les Dave Chappelle show. Avec Charlie Murphy, tout ça. Pignon nu, quand il fait le pignon nu. Même quand il joue au basket en Prince. Oh, non. Avec Dave Chappelle. Avec genre interview de Charlie Murphy. C'est trop. Et l'autre, il fait il explose. Non. Après, moi, j'ai pour les Rick James et tout ça, il est excellent, trop fort. Mais avec ses pieds, avec ses talons sur le fauteuil. Charlie Murphy! Mais même quand tu regardes ses derniers spectacles One Man Show sur Netflix. Oui, j'ai regardé. Ouais, de toute façon, tu le sens dans le public quand tu regardes même les gens de la communauté, les humoristes, les mecs qui disent. Ah oui, non, c'est vrai. Donc, du coup, tu dirais, si tu avais un conseil que tu voulais qu'on donne des trucs genre regarder, toi, tu dirais aller regarder Dave Chappelle en One Man Show. Ouais, c'est puissant. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est acide. Il est acide de ouf. Et il se fait tamponner, hein. Il se fait rentrer dans la gueule par bout. Mais, tu vois, il reste sur sa ligne directrice. Et tout ça pour dire que l'humour, ça reste que l'humour. Ouais. Faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Il faut apprendre aussi à. Mais il est super acide. Ça fait plusieurs fois que toi, tu m'en parles. Toi, tu m'en as déjà parlé. C'est vrai que Dave Chappelle, c'est un gars. En fait, je n'accroche pas avec lui parce que j'ai jamais vraiment regardé. Ouais, regarde. Je n'ai regardé aucun sketch, aucun stand-up. Il faudra peut-être que je m'intéresse à lui, peut-être que je vais kiffer après. Et moi, il y en a deux que je kiffe vraiment, afro-américains, humoristes, à part les 95 Show, mais surtout, les deux, c'est Cat Williams. Oui, il est En One Man Show. Cat Williams, j'ai jamais regardé. Non, tête de rire. Vraiment, c'est un fou. Ouais, il est relou. il est très très Il est relou. Je me rappelle, dans One Man Show, il s'en prend un mec de gang qui est dans le public, ça part complètement en couille. Mais c'est des barres. Et tout le monde aime. Et en fait, il a toujours à retourner ça à la rigole. Il est trop fort. Et il y a Eddie Griffin. Oui, Griffin, en One Man Show, il est excellent. Comment il s'appelle celui qui fait dans Barbershop avec Ice Cube? Celui qui fait le Renoir? Oui, Cédric. Oui, Cédric Zenta. Lui, il est marrant de ouf. Il a fait une série qui est excellente, qui s'appelle The Neighborhood. En fait, c'est un couple de blancs qui s'installe juste à côté de chez lui dans le ghetto. D'accord. Du côté de Los Angeles. Et c'est un couple de bateau. Et genre, elle, c'est une institutrice et lui, je sais plus ce qu'il fait. Et genre des bobos de ouf qui se retrouvent voisins avec ce mec-là. Lui, c'est un vrai gars du ghetto et tout. Et tu tapes des barres de Ouais, il est marrant. Là, ils ont fait un film, c'est avec le créateur et c'est
et Martin Lawrence, comment il s'appelle? Où ils font la cousinade, là. Ah oui, Panique, non, pas Panique au C'est, funérailles. Roscoe Jenkins. Oh là là, Roscoe Jenkins. Oh là là. Là, on est en train de donner trop de trucs à Oh là là, ce film-là, il faut faire la liste pour les gens. On va essayer de faire. Trop d'acteurs en plus là-dedans. Faut qu'on mette, de toute façon, sur YouTube, je mettrai la liste. Famille Roscoe. Pour les gens, parce que là, je vous donne trop de. Famille Roscoe Jenkins. Il va falloir nous payer pour tout ce qu'on vous dit dans le Martin Lawrence, parce que là, on a trop de conseils, c'est pas normal. Bon, le dernier que tu préfères, c'est plus par rapport à la bande originale pour le coup. Boyz II Men, Jodeci, Jagged Edge. Ah, c'est dur! Moi, je vais dire un réussite. Ah non. Boyz II Men. Ultra facile. Je vais dire Boyz II Men. C'était censé être dur, là. Bon, déjà, toi, tu me connais que c'est costume, c'est mort, je sais pas. J'ai jamais kiffé. C'est Boyz II Men. Boyz II Men, toi? Ah, Boyz II Men. J'ai tellement saigné leur album. Lui, c'est vraiment un gars du 7-7. Moi, t'en es aussi. T'as un cœur tendre, toi. Moi, je suis sensible. C'est ça, c'est un cœur tendre. Un cœur coulant. Non, mais j'ai saigné leur album, je suis obligé. C'est d'un soupe. Ouais, peut-être, mais j'ai saigné leur album, je suis désolé. Non, moi. Boyz II Men. Toi, ça va être, ouais, c'est Jodeci. Ah, moi, c'est pareil. Obligé de tu peux pas, j'ai assez, non. Mais attention, C'est-à-dire qu'attention, encore une fois. Je kiffe Jagged Edge de ouf. Ouais, moi aussi. on kiffe les trois. Mais C'est exact, on kiffe les trois. Enfin, quoi que. Moi, c'est plus la nostalgie qui parle, parce que j'ai vraiment saigné Boyz II De toute façon, la question Men. est. Là, alors, Je vais toujours mettre Boyz II dans les dans ta albums. voiture, ça veut dire que t'écoutes encore du Boyz II Men. Moi, là, dans ma voiture, je peux te mettre du Jodeci, je Facile. encore, tu vois. Bah, je sais pas que je peux, c'est que j'en ai. Ouais, c'est ça. Actuellement, Jagged Edge aussi, d'ailleurs. Enfin, actuellement, j'écoute pas les trois. Oui, d'accord. Ok. Mais ça m'est arrivé d'écouter les trois il y a pas si longtemps que Dans ça. ta voiture, tout ça. Ouais, je peux mettre. End of the world, Je suis là, tout j'ai ça. du gloss sur mes lèvres, comme ça. Non, mais j'ai gloss sur mes lèvres. Non, mais ouais, Ok. c'est, moi, c'est le côté nostalgique. C'est une époque, Boyz II Men, ça Ok, a après. tous les sons qu'ils ont fait, c'est une époque. Si t'aimes bien les blagues, si t'aimes bien les blagues bien sapées, tout ça, y a pas de souci. Je suis pas peu dédié. Non, mais voilà. Ok, non, ok, nickel. Ok, bah, je pense qu'on a beaucoup parlé. À chaque fois, à la base, je vous dis, ça aurait dû durer 1 heure, je pense qu'on est au moins 1h30, mais bon, c'est pas grave. On pourrait faire l'après-midi aussi. Tu vas faire des coupures, ça fera peut-être 1h30, mais là, on a 2 heures. Ouais, je sais pas. On a 2 heures. 2 heures d'enregistrement. C'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais même garder les 2 heures parce qu'en vérité, on a dit plein de trucs qui étaient super intéressants. On est parti un peu dans tous les sens, mais au final, je pense qu'on a bien parlé du film, déjà de 1. Après, le but aussi, c'est un échange. Après, c'est une discussion. On n'est pas là en mode, c'est bien quand on parle un peu à gauche à droite. C'est une discussion. Il faut que les gens qui connaissent pas, ils aillent voir aussi le film, c'est pas là pour leur donner envie. Oui, donc déjà, il faut qu'ils aillent le voir. Mais après, Les gens qui savent pas. Mais ouais. donc pour moi, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Mais Ah ouais, après, c'est ouais. vrai que le podcast, il s'adresse quand même aux gens qui l'ont déjà vu. Faut se dire. Ouais, pour voir ça, On donne envie de voir. Ouais. Enfin, c'est vrai, c'est les deux. Il faut qu'on donne envie de voir ce film-là aux jeunes, entre guillemets. Mais c'est aussi un échange pour ceux qui l'ont déjà vu. ils ont peut-être aussi une autre vision, un autre angle de vue que. Qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'il y a dans ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez des avis contraires, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, ce que je ferais, de toute façon, je noterais, parce que c'est vrai qu'on a donné plein de noms de films, de séries, etc. Donc, Humoristes, Acteurs, humoristes, etc. Vu que c'est de l'humour, bah, forcément, on est parti sur du stand-up et tout ça. Ouais, non, c'est clair. Ouais, mais en fait, quand tu regardes bien ces films-là, ils étaient traversés par des stand-uppers. Ouais. En fait, c'est ça. Les films étaient portés par des gens qui faisaient du stand-up, bien sûr, à l'époque. C'est vrai que tous les acteurs dont on parle, ils faisaient du stand-up, après ils ont fait acteur. Jamie Foxx, poto. Mais lui, c'est pareil. Stand-up derrière son piano, là. C'est la même école. C'était un ouf. Mais regarde trop fort. Regarde, c'est la même école. Tous les films, il y a toujours eu des carrières qui ont été lancées des fois par aussi Dave Chappelle. D'ailleurs, tu parlais de comment s'appelle le film qu'il a fait Eddie Murphy où il se transforme en Le petit professeur. Norbit. Non, professeur Feldman. Professeur Feldman. Il a entendu Dave Chappelle quand il est dans le cabaret avec sa meuf, et qu'il se vanne, comment ça se vanne et tout machin. L'autre il perd le film. Mais t'as trop de films comme ça. T'as trop de films comme ça. T'as des jeunes. Dave Chappelle, un gros dentier. C'est ça. Avec un gros chapeau de chelou et tout. Trop des films où ils se croisent déjà. Pour croiser un peu avec la France, on commence à rentrer un peu dans ce délire-là. Mais on est sur le même, les Omar Sy, Ahmed Silla, mais même les Kev Adams, les Jamel Comedy Club. Regarde ceux qui ont le mieux marché, ils ont fait des films. Ouais, c'est ça. Derrière, il y a eu des films. On commence un peu dans ce délire-là. Bien sûr. Non, c'est clair. De toute façon, quand tu fais du stand-up, c'est-à-dire que tu es seul sur scène et que tu arrives à tenir un public, forcément, c'est que à l'écran, il y a moyen que ça donne un truc intéressant, tu vois.
Ouais, généralement, ça c'est plutôt à chaque fois bien passé. Moi, pourquoi j'aime bien les films afro-américains, surtout à l'époque, c'est comme je disais tout à l'heure, ils avaient du style. Et tu dis en France, on commence à faire ça, mais je trouve que le problème, c'est qu'ils n'ont pas de style. À part Farid, tu les vois dans les films et tout. Alors que les films qui arrivent afro-américains, tout le monde, les gars, ils avaient tous du style. Même si le film n'était pas ouf, tu prends le film Belly, ils sont toujours bien sapés, les images elles sont stylées, les gens ont du style. Tous les films afro-américains, c'était toujours. Je suis d'accord. Mais c'est parce qu'encore une fois. C'était ma culture musicale. C'est vrai que quand on regarde ces films-là, on a envie d'être avec eux. Voilà. Comme eux. C'est sûr, quand tu regardes Amélie Poulain, frérot, t'as pas envie d'être. Ouais, c'est pas ça. C'est une culture. Ouais, c'est une culture. Après, c'est pour ça. Mais tu regardes dans les ghettos américains, ils n'avaient pas d'argent, et pourtant c'était important d'avoir une basket bien propre, bien blanche, un beau petit pantalon, un petit jean. Ça m'a fait penser à un truc que j'ai vu il y a pas longtemps sur Instagram, c'est-à-dire que même les riches nous envient nous les pauvres parce qu'on excelle dans la pauvreté. Non mais analyse le truc. Mais tu sais que je pense que c'est un truc. Analyse le truc. Parce que même nous, hein, regarde, Mister Hammer à l'époque, ils avaient fait un son de basket blanche. En fait, ça tout même chez nous, dans nos banlieues, dans notre chécard, avoir une belle paire propre. Mon gars, mais c'est vrai, t'étais frais. On a toujours l'importance du style. On va revenir sur ce que tu disais, regarde dans Boys Into Hood, dans les films à l'ancienne. Quand tu regardes en vérité comment ils étaient habillés. Simple de Marcel blanc, t-shirt blanc, simple de ouf. Dickies, limite on dirait c'était un pince, frère. Limite une paire des chaussons. Ils étaient habillés en pince avec des chaussons. Et nous on kiffait ça alors qu'ils étaient habillés simplement de ouf. Et nous on était là encore en mode on mettait des marques partout, nanana, alors qu'eux c'était simple. On idéalisait aussi c'est Omarion qui avait dit ça quand on était venu en France. Il dit je comprends pas, vous mettez plein de marques, plein de trucs et tout, nanana. Il dit nous on s'appelle simplement, c'est stylé, tu vois. Mais c'est simple en vérité. C'est vrai. D'accord. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction de la personne qui le porte. Ce que tu dégages. Par contre, là, on n'est plus dans ce délire-là. Plus t'as des trucs chers. Par contre, maintenant, on est d'accord que quand tu vois un rappeur, alors les jeunes rappeurs, t'as pas envie de t'habiller comme eux. En tout cas, après, nous, on est. Quoi, t'as pas Lil Nas X? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Après, ce que je veux dire, c'est que. Moi, j'assume les boys to men. Faut assumer. Non, frérot. Après, c'est plus la même, on n'est plus la même génération. Assumer déjà les femmes de 65 ans, tu peux assumer une laisse. Laisse les DJ Louis tranquille. Laisse les DJ Louis tranquille. Non, mais bon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Moi, en tout cas, avant de finir, je vais faire une dédicace à tous les podcasts que je regarde et qui m'ont donné envie du coup de faire ce podcast avec vous. Donc, il y a Parole Véritable, Driver, La Récré, même si c'est un autre délire, mais pareil. Il y a quoi d'autre encore? We Hustle, dédicace. Et non, et puis voilà. On parle R&B. On parle R&B. Parce qu'ils ont repris, eux, le concept, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un concept du barbershop, ça c'est un rappeur de New York qui fait ce concept-là, et eux ils l'ont repris. Oui, ouais, je crois que j'ai déjà vu, j'ai des basketteurs qui ont déjà été invités. Il y a tout le monde qui a été invité dans ça. Fadjo, tout ça, tout ça. On parle R&B, donc très bien, j'ai regardé tous les épisodes, franchement c'était lourd. Donc nous on est un peu dans cette mouvance-là. Donc merci à vous, vous avez été entre guillemets des précurseurs, et voilà, j'ai un peu copié, tu vois. Donc voilà, moi c'était ma dédicace, je sais pas si vous avez une dernière dédicace. Si vous avez plus de salive, frérot, vous allez non, on a toujours de salive, on parle pour dire des bêtises. Non, mais c'est toujours intéressant, on parle de. On s'en fout. T'as une dédicace qui va commencer à nous raconter ta vie. Moi, mon but, c'est que. Non, si je vais pas faire une dédicace à ta famille, non, je vais pas. Non, mais voilà, le but, moi, c'est une dédicace à toutes les personnes déjà de notre âge qui ont vécu les mêmes. Qui ont connu les mêmes films, qui ont connu les mêmes mouvances. Donc, c'est toujours bien aussi de leur débriefer des trucs. Avec des gens, puis ça permet d'échanger. Et puis voilà, ma dédicace aussi à la nouvelle jeunesse de découvrir aussi. S'intéresser la culture. Parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des bases. C'est pareil, sur les bases. Musicales, c'est sur d'avant, parce que j'ai l'impression qu'ils. À la place, pas de base. Des gars, ils viennent au studio, ils me disent, t'as écouté ça. C'est vrai que les trucs qui sortent, je les écoute pas spécialement. Mais plus je vieillis, plus je suis dans les années 70, je reviens carrément en arrière. Je remonte encore plus loin. Et là, je dis, putain, ça a été samplé, ça.
je vois, c'était ça le sample original. Oh, ok, d'accord. Donc même nous qui pensions des fois avoir des bases, on se rend compte qu'il y a encore plus des OG que nous. Je te jure, des fois j'ai écouté ça, je fais carrément la reprise complète du morceau. Je croyais que c'était Keith Sweat qui l'avait fait. Non, c'était une reprise. Wow. Par contre, là où je me rends compte qu'on a vieilli, c'est que les sons que nous on a connus quand on avait 20 ans, ils commencent à les sampler maintenant. Comme si c'était un ancien son qui s'appelait. Ouais, c'est vrai. Alors que c'est déjà des fois des samples de samples. Et là, tu te dis, De ressent. Là, tu te dis, j'ai vieilli, putain. Ils commencent à sampler des sons R&B que je fais quand j'étais jeune. C'est que ça va pas du tout. Ouais. Bref. Non, en tout cas, ouais, en dédicace à la nouvelle génération, découvrez. Et voilà, et vous-même après par la suite, vous. Abonnez-vous, bonne enfoiré. Ou Movie Talk, cette fois-ci, il y aura une vidéo. Vous pourrez voir nos tronches. Abonnez-vous. Suivez-nous sur les. Activez la petite cloche. Tu mettras les. On mettra les les liens pour aller s'abonner sur les réseaux. Bon, prochain épisode, on fait quoi? On sait pas. On sait pas encore. Il y a tellement de. Il y a trop. Moi, c'est ce que Bah, New Jack City, on a. New Jack. New Jack City, on en a parlé plein de fois là dans le truc. Parce que on part des premiers et puis on ira sur les New Jack. Donc déjà, le premier épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était sur Boys in the Hood. Là, on a fait Boomerang. New Jack City, on reste dans les années 80, début 90. Ouais, ça, on est bien. Et après, on partira sur les trucs. Après, moi, ce que j'aimerais, mais là, je vois loin. Moi, je kifferais qu'un jour, tellement ça marche le podcast, qu'on fasse ça avec des acteurs, enfin, plus ou moins afro, mais pas forcément afro, mais avec des acteurs français, tu vois, qu'on puisse aussi échanger dans leur musique. Et voir effectivement s'ils ont été inspirés aussi par cette mouvance. Et jusqu'où ça les a inspirés. Dans la façon de jouer, dans les lyriques, dans les machins. Exactement. Yes. Bon. Merci à vous.